Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui sur Storm X Dokkan pour une nouvelle vidéo. Et on va parler encore de Dokkan Battle. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, voilà, une vidéo news. Et aussi analyse d'un certain nombre de cartes, voilà, que j'avais pas forcément fait. Et du coup on va le faire maintenant. Bon, il y a des cartes qui sont sorties depuis un moment, mais c'est pas grave. On va prendre le temps de le faire. Je vais pas trop m'attarder sur les cartes, hein, pour pas que la vidéo dure 1 heure non plus. Mais ça va être une vidéo assez longue quand même parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Donc après je pense que je vais mettre différents timecodes dans la description de la vidéo pour que vous alliez voir ce qui vous intéresse. Ou sinon si tout vous intéresse, regardez tout, hein, ça me fera super plaisir. Donc on commence sans plus tarder parce qu'on va pas perdre de temps. Déjà que ça va être assez long. Donc on commence voilà, par l'analyse de quelques cartes, voilà, qui sont sorties déjà il y a un petit moment là, des rebirths de certaines cartes. Donc on commence avec le Gohan SSJ2, donc Ado. Donc qui est le Dokkan, hein, enfin plutôt le rebirth du Gohan SSJ2 Ado, que peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà, à la base d'une équipe plus 2 pour l'agilité et la puissance. Donc c'était pas ouf, c'était une belle carte, on était content, mais c'était pas folichon. Et donc là avec son rebirth, bon les leaders je vais passer parce que il y en a qui ça peut être intéressant. Celui-là il est pas dégueulasse, hein, puissance, agilité qui plus 3, attaque, HP et défense plus 30%. C'est pas dégueu, mais bon, je crois que je vais les passer parce que sinon ça va vraiment être très long. Alors, vous savez très bien de toute façon que les leaders, c'est très simple. Non, c'est dans le meilleur des cas, ils vous font un god tier. Sinon, effectivement, ces choses-là peuvent dépanner, mais sinon, voilà, vous savez très bien que le leader, ce qui nous intéresse, c'est quand il s'agit de god tier. Donc, ensuite, dégâts colossaux. Il augmente l'attaque pendant 3 tours, ça peut se stack 2 fois. Donc, toujours type agi et puissance, qui plus 2, attaque et défense plus 25%. C'est pas mal, c'est un bon support. Alors, vous savez très bien que là on commence à avoir des néo-supports même sur la version globale. Faut faire attention quand même parce que par exemple le néo-support agilité c'est une pan. Donc, ok. Donc la pan évidemment elle aura pas le lien Super Saiyan. Donc pourquoi je dis ça? Parce que ce Gohan peut tout à fait servir de support. Alors oui, la pan restera toujours meilleure, hein, la pan néo-support, hein, qui sortira plus tard sur la globale. Elle restera meilleure, on est d'accord, hein, il n'y a pas de débat, parce qu'elle donne 40% attaque défense et qui plus 3. Mais ça peut tout à fait dépanner, parce que là, ok, certes c'est qui plus 2, mais il a le lien Super Saiyan qui va se retrouver très régulièrement dans la team Super Agilité, hein, le Vegeta SSJ4, le Kaioken, enfin le Jubai Kaioken, Rosé, même Rosé, etc. Donc finalement, il faut se dire que ce Gohan, il donne 25%, mais souvent 10% aussi. Alors encore une fois, ça a une limite parce que s'il est tout à gauche ou tout à droite, il donnera les 10% qu'à une seule carte. Donc c'est pour ça que je dis que quoi qu'il arrive, la pan est meilleure. Mais ce Gohan n'est pas sous-estimé parce que il donnera quand même 25% attaque défense et 10% d'attaque en plus à la carte à laquelle il est rattaché. S'il est au milieu, il donnera 10% aux deux. Donc ce qui fait 35%. Donc c'est pas dégueu, hein, on n'est pas loin des 40% du néo support. Même si effectivement la pan c'est pour tout le monde, voilà, il n'y a pas d'histoire de lien. Mais quand même, c'est intéressant. Autre chose très intéressante, à part le lien Super Saiyan, c'est le lien préparé au combat, hein, qui va se retrouver également beaucoup dans la team. Donc qui plus 2 encore, donc au final on a qui plus 2 sur le passif, mais qui plus 2 sur le lien, ça fait qui plus 4. Donc, tout ça pour dire que ce Gohan peut tout à fait jouer le rôle du support, même si on n'a pas la néo support, ou si dans le futur on n'arrive pas à la dropper. Donc à ne pas sous-estimer, 9300 PV quand même, c'est assez intéressant pour une carte TUR qui dispose d'un rebirth. Donc carte suivante les amis. Donc on va parler, alors voilà pareil c'est une carte qui était, enfin le rebirth était sorti en même temps que le Gohan. Donc la C18 c'est des cartes qui pouvaient s'acheter chez Baba contre le ticket SSR, hein, qui s'obtenait en prenant je sais plus quel pack. Donc pareil, donc leader on passe, dégâts colossaux, elle réduit grandement la def. Elle change toujours les ki Rainbow en ki intelligence, ok. Et elle a un boost attaque et défense plus 30%. Bon, c'est pas dégueu, ça se peut, on peut la monter avec toutes les C18 enfin SR. Donc ça peut se monter SP10, bon moi je l'ai pas fait honnêtement parce que c'est coûteux quand même en item, et quoi qu'il arrive elle fera pas de dégâts. Elle a pas des liens super intéressants, il y a le lien Waifu Battlefield Diva qui plus 2, elle a pas de vitesse époustouflante, rien du tout. Nightmare, donc cauchemar, attaque plus 10%, il y a que ça. Et par contre Fierce Battle, voilà, combat acharné, donc ça c'est à noter. Et 9900 PV. Donc c'est pas dégueu, c'est un petit support qui change les keys, mais moi je préfère quand ça change une couleur dans la couleur qui nous intéresse. Là ça change les keys Rainbow, c'est moins intéressant je trouve. Voilà, donc bon. Donc ça reste un bon Dokkan, parce qu'au final c'est un Dokkan, donc à pas jeter quand même comme carte. Ensuite on a le C17, donc c'est exactement la même chose. Pareil, le leader on passe, dégâts colossaux, il réduit grandement la def, pareil.
Oui, il réduit la régénération, ça c'est contre les boss, contre Cell par exemple. Attaque plus 40% lui, et il change les ki agilité en ki rainbow. Donc là c'est différent. Là c'est plus intéressant, moi je préfère ça encore. Voilà, il change les ki agi en rainbow, donc ça peut nous permettre de bloquer des chemins dans les ki. Au niveau des liens c'est pareil, c'est vraiment pas ouf, mais il a Fear and Faith, donc il a plus Cauchemar, mais il a Peur et Désespoir qui plus 2, c'est plus intéressant quand même. Et Fierce Battle, donc c'est un vrai Dokkan, 9500 en PV, pas dégueu, 8000 en attaque. Pareil, on peut monter sa spé avec les C17, mais c'est coûteux et de toute façon il fera 0 dégâts, donc pas très intéressant. Le Bojack agilité que je pense que vous avez déjà tous droppé peut-être une fois, hein, quand il arrive ça fait pas plaisir. Leader on passe, donc dégâts colossaux, il réduit grandement la def encore une fois, attaque plus 90%, donc c'est pas dégueu, à la base il avait attaque plus 40%. Au niveau des liens c'est encore une fois là que c'est pas ouf, bon il a le lien boss, mais après il a des liens liés au clan de Bojack, tout ça, mais rien de très intéressant. Mur gênant, bon, qui se retrouve chez les bouts notamment. Et Shattering the Limit, donc briser la limite évidemment c'est un rebirth. 9000 en PV, 7600 en attaque, c'est pas ouf, hein, franchement c'est pas ouf. Dans la team extrême agilité, il a clairement pas sa place. Enfin, dans la meilleure méta, voilà, il y a du monde qui peut avoir sa place avant lui. C'est ça que je veux dire. Après, si vous avez rien d'autre, pourquoi pas. On peut monter sa spec, les Bojack puissance, mais c'est extrêmement long et très coûteux. Donc pas super intéressant. Alors, justement, le Bojack puissance, qui est une carte qu'on pouvait éveiller à partir du Bojack SR. On faisait un Dokkan donc en SSR native. Et il a maintenant un Dokkan TUR. Donc malheureusement, ça aurait pu être une carte intéressante. Mais il reste en dégâts énormes. Et oui, il réduit grandement la def, mais il reste en dégâts énormes, donc pas de dégâts colossaux. Donc comme l'autre, attaque plus 90% quand il fait une super attaque. Non, c'était 50% je crois, quand il n'était pas Dokkan. Donc c'est dommage, parce que s'il avait des dégâts colossaux, on avait une carte Spédis, enfin Spédis assez facilement. Qui est plutôt jolie en plus je trouve. Niveau des liens, c'est comme l'autre, donc il a le lien boss, sinon c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. 8000 en PV, quasiment 8000 en attaque. Donc c'est dommage, il aurait eu des dégâts colossaux, ça aurait pu être intéressant, même s'il n'aurait pas eu sa place dans la team extrême puis. Mais voilà, c'est quand même une carte intéressante. Malheureusement avec des dégâts énormes, clairement ça passe un peu à la trappe. Donc là on va changer de... Ah non, il y a encore la Zangia, je l'avais zappé. Donc la Zangia, donc carte SR, hein, qui se Dokkan en SSR native. Oui, alors j'ai pas précisé, mais pour le Gohan, pour le Dokkan, il faut le Gohan SSJ2. Il faut 12 médailles Gohan de l'event Bojack. C17 Séduite, il faut 35 médailles de l'event Cell. Donc comme pour un Dokkan classique, donc 35 médailles. Pour les deux Bojack, il faut 12 médailles Bojack, de l'event Bojack, voilà, hein, on fait pas compliqué. Et pour la Zangia, il faut 7 médailles de l'event Bojack, enfin, mais 7 médailles Zangia de l'event Bojack. Voilà, donc rien de compliqué. Les médailles tombent un peu mieux que par le passé, je trouve, donc ça va, c'était pas trop compliqué à farmer. Alors, donc le passif leader en passe, c'est pourri. Alors, dégâts énormes, malheureusement, réduit l'attaque, ça c'est intéressant, des buffs, et elle récupère 10% d'HP au début du tour. Donc c'est pas dégueu, c'est un petit soin. Et en plus il y a des buffs, donc c'est vraiment pas dégueu. Et cerise sur le gâteau, elle a vitesse époustouflante. Donc c'est une bonne SSR native, enfin un Dokkan à partir d'une SR. Donc je vous conseille de mettre la Zangia Spédis avant de la Dokkan. Et puis ma foi, c'est pas dégueu, hein. Voilà, bon, encore une fois ça n'a pas sa place dans une team extrême magie, mais ça peut servir, voilà, réduire l'attaque, on récupère un peu de PV, donc ça peut se jouer, pourquoi pas un petit peu. Même si c'est pas la folie non plus. Mais faut pas sous-estimer les cartes, parce que oui il y a toujours mieux, mais des fois, il faut essayer les cartes comme ça et ça peut avoir son utilité. Alors, on entame les Godku, donc Godku, les Whis, etc. Alors, grosse déception pour ce Godku. Pourquoi? Parce que c'est un Rebirth. Et vous allez voir, il y a un truc qui est quand même ridicule, mais je vais en parler juste après. Dégâts colossaux, réduit la défense, attaque et défense plus de 80%, c'est pas mal quand les PV sont à 30% ou plus. Il a vitesse époustouflante, combat décisif, Super Saiyan, etc. C'est vraiment pas dégueu. Malheureusement, c'est un Rebirth. La carte est magnifique. On peut monter l'aspect avec le Godku qui s'obtient à partir du Goku Super Saiyan, mais pareil, très long, très coûteux. En plus à chaque fois il faut beaucoup de médailles, c'est compliqué, ça peut se faire mais c'est compliqué. C'est comme le Trunks Ikari, en fait c'est exactement comme le Trunks Ikari, sauf que je crois que les médailles se droppent peut-être un peu plus facilement. 9300 PV, attaque 8400, 3933 en défense, c'est pas ouf. Donc c'est une bonne carte, hein, ça reste une bonne carte même si c'est un Rebirth. Et il faut, attendez que je me trompe pas, il faut... attendez, j'ai un doute, j'ai une petite note. Pour le Godku, il faut... Voilà, il faut 7... non, c'est pas ça. Il faut 12 médailles Beerus, donc qui se drop sur l'event SSJ God. Donc 12 médailles quand même, hein. Faut en farmer 12. Et alors ce qui est sympa, c'est que... Enfin, ce qui est sympa, c'est pas vraiment sympa, mais... Le Godku Endurance, qui lui obtient un vrai Dokkan. Et bien pour obtenir un vrai Dokkan, je vais revenir après sur la carte, mais il faut 5 médailles Beerus du Dokkan Event à 40 ACT. Très honnêtement, c'est plus facile de faire
les médailles Beerus à 40 ACT. Franchement, c'est moins chiant à faire parce que t'es sûr de dropper la médaille que d'aller sur l'autre où il en faut 12 et que t'es pas sûr de dropper la médaille. Et pourtant, là, on a un vrai Dokkan alors que l'autre c'était un Rebirth. Donc c'est un peu con, mais malheureusement, c'est comme ça. Le Goku Intelligence en passant, il peut avoir sa place dans la team super intelligente. Enfin, c'est pas dans la meilleure méta, mais c'est une carte qui peut avoir sa place. Combat décisif, ça sera intéressant pour le Gogeta qui va arriver. Il a vitesse époustouflante. Pareil, Gohan LR, ça proc aussi avec vitesse époustouflante. Donc c'est une très bonne carte. Donc ça peut tout à fait rentrer dans la team. Donc lui, dégâts colossaux, ça devient un très bon support. Avant, il donnait 20% de buff, je crois, en attaque, il me semble, seulement. Une fois Dokkan, déjà, la carte est magnifique. Et pour le type endurance et puissance, bon, ce qui nous intéresse, c'est le type endurance. Qui plus 2, attaque plus 25%. C'est pas mal, c'est un bon support. Encore une fois, à la place du support, on va le voir tout à l'heure, le support Gohan qui s'entraîne chez le vieux Kaio, qui donne 40%, qui est plus 3. Lui, alors il donne qu'en attaque, donc effectivement là on n'a pas la def, mais encore une fois, si vous n'avez pas le Néo Support, cette carte peut être intéressante. Il donne quand même qui plus 2, attaque plus 25%, et encore une fois avec le lien Super Saiyan, on a encore 10% en plus. Il a le lien Kamehameha, etc. Et il a Fierce Battle, donc 15% en plus. Donc finalement, en termes d'attaque, à côté d'une carte qui est à côté de lui, il donne 25%, s'il a Super Saiyan 10%, Fierce Battle 15%, donc ça fait 50%. Donc en termes d'attaque, il donne plus limite qu'un Néo Support, parce que le Néo Support Gohan Endurance, il n'a pas Super Saiyan, il n'a rien en lien, on va le voir après, il est pourri en termes de lien. Donc tout ça pour dire encore une fois qu'il y a des supports, en plus lui il se met Spédis assez facilement, qui peuvent être intéressants si vous n'avez pas les Néo Supports. Donc une carte à conserver, très très bonne carte. Ensuite on passe aux Whis, bon qui, les Whis malheureusement sont pas respectés, hein, que ça soit ça, les Whis, même les Rebirths, il n'y a rien, même les Beerus, hein, c'est pas ouf. Hein. Bon, le Beerus Tech est pas dégueu, le Puissance non plus, mais encore une fois, c'est des cartes moyennes. Bon, bref, on s'attarde sur le Whis, donc leader, on passe. Les gars colossaux, il réduit l'attaque, donc il débuffe. Il débuffe sur l'attaque spé et aussi sur le passif. Attaque de l'ennemi, attention, de l'ennemi attaqué moins 20%, donc l'ennemi qu'on attaque, donc faut attaquer avant, et ça concerne qu'un seul ennemi. Et grande chance de stun, là, encore une fois, l'ennemi attaqué. Bon, c'est pas dégueu. Au niveau des liens, il a la vitesse époustouflante. Et puis c'est tout, le reste c'est inutilisable. Il n'y a personne qui a ses liens. Et il a brisé la limite, c'est un Rebirth. PV plus 9000. Et il faut 12 médailles Whis, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 12 médailles Whis pour l'éveiller. Donc bon, c'est pas très compliqué à faire, mais il faut un peu farmer. Le Whis Intelligence, qui était une carte vraiment pourrie quand même, hein, avant qu'il ait ce Rebirth. Bon là, c'est correct, hein, mais... Donc, dégâts colossaux, il réduit aussi l'attaque. Bon, la carte est jolie, hein, pour le coup, j'aime bien, même le tech, j'aime bien. Qui plus 2, attaque et défense plus 20% pour tous les alliés. Alors ça, c'est vraiment pas mal, hein, c'est vraiment un bon support. Il donne du ki, attaque def pour tous les alliés, il n'y a pas de restriction particulière par rapport au type. Vitesse époustouflante, encore une fois, les autres liens, on s'en fout. 9000 en PV, quasiment 7600 en attaque. Donc c'est pas dégueu, mais bon, encore une fois, lui, il peut servir de support dans une team super intelligence, pourquoi pas. C'est pas dégueu, c'est pas au niveau d'un Néo Support, mais c'est pas mal. Ça peut être intéressant. On peut monter sa spec, le Whis Agi, pareil pour le tech, qui se farme sur le plan d'extermination. Donc bon, je sais pas, j'ai jamais vraiment farmé ce Whis Agi, je sais pas s'il tombe souvent, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je pense qu'il doit pas tomber si souvent que ça, donc c'est un peu chiant à faire. Après, faut l'éveiller UR si on veut être sûr de convertir ça en attaque spé. Donc un peu long à faire, mais bon, ça peut valoir le coup. Après, il fera pas beaucoup de dégâts, encore une fois, hein, c'est pas un cogneur. Donc on passe ensuite à la deuxième fournée, si on peut dire, des Dokkan, des cartes du TB. Donc, deuxième fournée, on a eu une première fournée avec le Bardock Intelligence, etc. Donc là, deuxième fournée, on a le Thalès qui est pas mal du tout. Alors, il faut savoir que les cartes du TB avant d'obtenir la Rebirth, souvent c'était vraiment pourri. Et ça devient des bonnes cartes. Donc dégâts colossaux, avant ils faisaient des dégâts énormes. Grande chance de stun l'ennemi. Bah, c'est pas dégueu. Qui plus 3, donc stun à 50%, grande chance c'est 50%, c'est le seul pour l'extrême tech. Qui plus 3, attaque et défense plus 60% pendant 7 tours, début du tour. Donc il se donne du ki, il est un peu tanky, il se buff aussi l'attaque. Pendant 7 tours, ça ressemble au passif du Goku agilité, enfin SSJ3 Agi. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ok, ça dure 7 tours, mais les combats durent rarement plus de 7 tours. La carte est plutôt jolie. Au niveau des liens, il la prépare au combat. Donc dans la team Extreme Tech, il faut savoir que c'est un lien qui est très intéressant, même si ça peut paraître bizarre, mais... Puisqu'il y aura le Bardock Timebreaker, il y aura le Broly SSJ3, et éventuellement le Neo LR Black Zama Black, donc, qui apparaît au combat. Donc c'est un bon lien, hein, même si c'est un méchant, c'est un lien intéressant. Il a le lien boss, très bien.
Bon, briser la limite évidemment, cauchemar qui est assez répandu, donc c'est vraiment un bon personnage. PV 9000, 7500 attaque, 5200 défense. Faut le noter, 5200 défense pour une carte entre guillemets gratuite. C'est pas dégueu, il est quand même tanky, en plus il se buff aussi la défense, donc vraiment très bon rebirth pour ce Thalès. On peut monter cet aspect avec les Thalès SR puissance, qui se farment sur l'event de Thalès évidemment, qui est d'ailleurs de retour hein, sur la version globale hein, depuis quelques jours. Bon après voilà, encore une fois coûteux etc, mais ça peut se faire, voilà. Donc très bon rebirth. Donc oui, j'oubliais pour le Dokkan, il faut... Ah oui, bah oui, qu'est-ce que je raconte? Il faut 7 médailles du TB, tout simplement. Donc carte suivante, le Goku, pareil, alors lui il était vraiment pourri de chez pourri, donnait ki plus 2 pour le tech et l'intelligence. Donc maintenant il fait des dégâts colossaux, il augmente l'attaque pendant 6 tours, donc ça peut se stack 3 fois. Bon, après c'est un support, hein. Encore une fois, voilà, un bon support, ki plus 2, attaque et défense plus 25%, voilà. Encore une fois, ça peut dépanner, hein, si vous n'avez pas le Néo Support, le Gohan, le petit Gohan, qui n'a pas le lien Super Saiyan, donc encore une fois ici on a le lien Super Saiyan. Donc il va proc avec beaucoup de cartes dans la team Super Intelligence. Donc c'est un bon support à pas jeter par terre, hein, enfin par terre, pas jeter quoi. Qui peut tout à fait faire l'affaire. On peut monter sa SP assez facilement avec les différents Dokkan, les différents Goku Super Saiyan pardon. Il a préparé au combat, très bien. Il a donc Super Saiyan, attaque plus 10%, Kamehameha, Shattering the Limit, c'est un rebirth et il a 10 000 PV. Bon, bah, c'est pas mal, hein, 10 000 PV quand même pour une carte du tournoi, hein, TUR du tournoi. 7100 en attaque, 5200 en défense, c'est pas dégueu. Encore une fois, 5000 en défense de base, c'est vraiment pas dégueu. Donc un peu tanky, hein, pas trop non plus évidemment, mais ça reste tout à fait correct. Donc encore une fois, un très bon rebirth. Et la carte est plutôt jolie en plus. Donc pour le Dokkan, pareil, 7 médailles du tournoi. Le Vegeta GT qui devient pas trop mal, hein, dégâts colossaux, avant c'était dégâts énormes, il augmente sa défense de 30% pendant 6 tours, ça peut se stack 3 fois. Il peut devenir un peu tanky. Attaque plus 90% quand les PV sont à 99% ou moins, donc il suffit de commencer un combat. Si vous n'avez pas trop de régène, ce qui n'est pas trop le cas de toute façon dans la team Super Tech, bah vous aurez 90% de boost, donc c'est pas mal. Après pour le monter en SP, malheureusement, des doublons ou des vieux Kai. Super Saiyan, prépare au combat, très bien. Le lien GT et briser la limite, 8700 PV, 8000 en attaque, 4008 en défense, c'est pas mal en défense. Donc c'est pas une carte qui a sa place normalement, mais ça peut dépanner. Après évidemment, il faudra l'avoir beaucoup de fois pour le mettre SP10. SP10 il doit quand même mettre des petites tartes, hein, mais bon, encore une fois pas facile à mettre SP10. Donc pareil, 7 médailles pour le Dokkan. Alors le Goku, très jolie carte hein, déjà, hein, voilà. Je vais le dire, dégâts colossaux, il augmente l'attaque des alliés de 25% pendant un tour. Bon, pas mal. Petit support. Attaque et défense plus 9000 quand le ki est à 7 ou plus. Donc, assez facile à obtenir. Donc c'est pas mal, hein, c'est un bon petit buff quand même. Hein, même si les points fixes on n'aime pas trop, c'est pas mal. Pareil, prépare au combat. Souvent les cartes là que je vous présente, quand chaque fois je dis prépare au combat, avant ils l'avaient pas. Hein, avant le Dokkan. Très important. Donc prépare au combat, Super Saiyan, pareil. Donc ça peut être un petit support intéressant. Bon, un petit cogneur, hein, pas trop non plus, faut pas abuser. Kamehameha GT, donc le lien GT qui est répondu dans la team Super Puissance. Prépare au combat et briser la limite, 9100 en PV et 7800 en attaque, 4900 en défense. En fait, les unités du tournoi ont quand même une bonne défense de base, c'est assez étonnant. Et aussi très intéressant, donc pareil, alors lui par contre on peut farmer sa spé, mais pareil, extrêmement long sur l'event GT numéro 1, le Goku Super Saiyan Tech. Très long, sinon avec des doublons. Et autre fait intéressant, c'est qu'il a Origine des Saiyans et part au combat. Donc dans la team Broly LR, bah, il donne ki plus 3 au Broly LR. Donc ça peut dépanner. Ça peut être intéressant de le mettre pour donner du ki à Broly. Et en plus il buff l'attaque des alliés. Donc pas dégueu ce petit Goku. Donc on a fini pour les unités du tournoi. On passe rapidement au Goku changeur de ki intelligence. Qui pour moi peut aussi avoir sa place dans la team intelligence. Parce que c'est toujours bien de faire des ki pour le Trunks Ikari, pour Gohan LR. Enfin si on a Gohan LR, hein, je ne l'ai pas, hein, je vous rassure. Mais ça peut être intéressant, même actuellement il est intéressant pour le Piccolo LR, etc. Donc une carte intéressante, on peut monter sa spé avec les différents Goku Super Saiyan, notamment le Goku Super Saiyan de l'event Goku LR. Donc dégâts colossaux, il a une rare chance de stun, donc 20%. Il change les ki, agit en intelligence, ça j'aime bien, voilà, quand on change d'une couleur pour celle qu'on veut. Attaque plus 40%, bon, bah, il fera pas beaucoup de dégâts, mais ça vaut peut-être le coup de le mettre SP10 quand même. À voir quand même, parce que, encore une fois, il va pas faire beaucoup de dégâts. Donc, à voir si vous avez les moyens de le faire. Prépare au combat, très bien. Il a le lien aussi The First Awakened. Donc, ça, c'est premier réveillé. Donc, il proc avec Piccolo LR. Donc, c'est bon, toujours ça de prix. Hein. Et voilà, Super Saiyan. Donc, ça, on l'a déjà dit. Prépare au combat, Kamehameha. Donc, c'est pas dégueu. 8900 PV, 8000 en attaque, 4600 en défense. Donc, c'est une bonne carte. La carte est plutôt sympa aussi au niveau du design. Donc, voilà.
bon rebirth. Ça aurait pu être, enfin, ça aurait été mieux si ça aurait été un Dokkan, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc on va ensuite attaquer les Néo supports, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc j'en parlais tout à l'heure, le Gohan. Alors, on va regarder les portails après rapidement, hein, mais le Gohan, en fait, donc le Néo support, quoi qu'il arrive, vous dites-vous bien que les Néo supports seront meilleurs que les supports autres, même si les autres ont des liens, etc. Parce qu'ils donnent quand même 40% attaque-défense pour le sous-type qui les concerne, et qui plus 3 pour le type. Dégâts colossaux, rare chance de stun, donc il peut stun, pourquoi pas. Voilà, les liens, regardez, c'est dégueulasse, il n'y a rien qui proc dans la team, enfin quasiment rien dans la team super endurance, même si elle n'est pas encore dispo sur la globale. Il n'y a rien, mais bon, le fait qu'il ait un passif de Néo support, ça compense, voilà, ça compense. Donc 9200 en PV, 8000 en attaque et 4400 en défense, c'est pas dégueu. Donc voilà, donc ça reste une très bonne carte, hein. Les Néo supports sont dans les meilleurs méta, mais voilà, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait des alternatives. Maintenant, effectivement, oui, c'est quand même une carte très intéressante. Ensuite, le Super Boo, qui lui, par contre, me paraît indispensable, et pour plusieurs raisons. Donc, ah oui, bon, le leader, je me suis pas attardé, mais le Gohan, le Boo, donc pour le sous-type concerné, c'est qui plus 3, attaque, HP et défense plus 50%. Donc ça, pour le coup, ça vaut le coup d'être dit, parce que c'est pas loin d'un passif de God tier classique, donc c'est pas dégueu. Ça peut dépanner. Dégâts colossaux, il récupère 15% des PV, les gars. 15%, c'est pour ça que autant le Gohan, on peut le remplacer. Autant il y a des supports dans l'extrême endurance, même si j'en vois pas trop là tout de suite en tête, mais il doit bien en avoir. Mais lui, le problème, c'est qu'au-delà de sa capacité à être un très bon support, il récupère 15%, c'est énorme les gars, 15% des PV. Dans une team à 300 000 PV, bah c'est simple, hein, ça fait 45 000 PV de récupérer, c'est énorme. Bon, au niveau des liens, c'est pas ouf, mais il a le lien Métamorphosis qui proc avec couleur. Donc récupération de 5% des PV, donc quand les deux sont à côté, 10%. Et donc quand vous le gardez dans la rotation, bah, en fait vous êtes... pas tout le temps full life, mais en fait ce qui est génial, c'est que soit vous êtes full life et à ce moment là le Boo endurance, donc le Boo Kid Boo endurance, si vous le mettez dans votre team, moi je le mets, c'est très intéressant, son passif va s'activer, parce que son passif s'active si vos P sont à 80% ou plus, il donne 50% attaque défense, le Kid Boo. Si vous êtes en dessous de 80%, c'est le lien Big Bad Bosses qui va prendre le relais, et donc après bah, ça alterne en fait, quand vous soignez c'est le Kid Boo qui va s'activer, et sinon c'est Big Bad Bosses, donc c'est très très bon. Dommage, il n'a pas Big Bad Bosses le Super Boo, mais il a quand même Fear and Faith qui plus 2. Mur gênant, pareil, c'est les liens des bouts. Donc voilà, donc en fait, lui, c'est un excellent support, parce que comme tous les néo supports, et en plus, il soigne énormément l'équipe extrême endurance. Et c'est pour ça que cette team est vraiment ultra OP quand vous avez le Super Boo, parce que ça DPS, ça tank, et en plus, ça se soigne. Donc voilà, vous faites les items sans claquer. Les boss sans claquer d'items, donc très très bonne carte, excellente, quasiment 10 000 PV de base, 7800 attaque et 4500 en défense. On va vite fait checker le portail Néo Support. Bon, concrètement, je vous l'ai déjà dit en live, etc. Mais n'invoquez pas, surtout les free. Bon, après les cash players, peut-être faites les 3 multi à 40 DS, mais parce qu'il y a quand même 2 vieux caillots d'offert, donc ça peut être intéressant de tenter sa chance, mais pour les free-to-play ou ceux qui peuvent pas mettre trop d'argent, n'invoquez pas. En plus, il n'y a pas le Neo LR Trunks hors détecteur, donc ça vaut pas le coup d'invoquer tout de suite. Même si c'est vrai que lui, bon, le Gohan, autant de toute façon la team Super Endurance peut pas la jouer, parce qu'on n'a pas le Neo God. Autant lui, si vous avez couleur, j'avoue, c'est tentant, mais sinon, c'est pas intéressant. Après, il y a d'autres SSR qui sont plus ou moins utiles. Bon, le bloqueur de spé, quand même, à noter, qui sont plus ou moins utiles, mais bon, concrètement, les gars, n'invoquez pas. Ça vaut pas le coup, patientez, ou alors voilà, pour les cash players, faites les multi avec réduction, mais sinon n'invoquez pas. Ensuite, on va passer, attendez, je me suis un peu perdu, le Tenshinhan. Donc aujourd'hui, il y a eu un nouveau portail qui est sorti, hein. Donc le portail des Neo Support Tech. Donc on va regarder d'abord les cartes. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc passif, leader comme les autres, hein, c'est la même chose, c'est pas dégueu. Dégâts colossaux, il réduit l'attaque, ça c'est intéressant. Qui plus 3 pour le type Tech, et Super Tech type attaque et défense plus 40%. Donc je vais pas répéter à chaque fois, mais c'est toujours pareil, hein. Pour les néo supports c'est toujours la même chose. Alors après, lui au niveau des liens, c'est comme le Gohan, il a quasiment rien qui va proc dans la team Super Tech. Par contre, il a combat décisif. Et en fait, c'est une bonne chose et en même temps c'est une mauvaise chose. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il va arriver dans la rotation avec notre Gotenks SSJ3, bah, il va lui donner du ki, et du coup notre Gotenks va avoir trop de ki et on va partir en spé ultime, et ça ne nous intéresse pas avec le Gotenks parce qu'il faut partir à ki plus 11. Donc d'un côté c'est un peu handicapant. Après sinon il faut voir comment le jouer à ce moment, parce que si vous le gardez dans votre rotation, dans une rotation, à la limite vous le mettez à côté du SSJ3 Goku Ange,
Et à ce moment-là, vous le laissez là. Et après, vous prenez votre Gotenks et l'autre Goku SSJ3 Ange. Comme ça, les deux ne se rencontreront jamais. Mais bon, faut peut-être garder aussi le Bardock Tech qui bloque l'aspect. Donc ça pour dire que lui, il peut potentiellement gêner. Même si, bon, c'est quand même intéressant de l'avoir. Parce que c'est un excellent support. Après, très honnêtement, je pense que le Vegetotech, qui est un excellent support aussi, vaut peut-être plus le coup que lui au final. Parce qu'il donne quand même 30% attaque def. Bon, il donne pas de ki, mais il a quand même pas au combat. Et je crois qu'il a aussi l'origine des Saiyans, le Végéto. Et en plus, il donne 25% quand il part en spé, en attaque. Donc ça peut être une bonne alternative. Et comme ça, il neutralisera pas l'aspect de votre Gotenks SSJ3. Mais ça reste une excellente carte. Ensuite, on a le Cell. Donc lui, il sera très intéressant pour l'Extreme Tech. Mais bon, l'Extreme Tech est composé de Saiyan, donc méchant, hein, pour info. Parce que le Néogod, c'est Broly SSJ3. Qui apparaît au combat. Donc lui, au niveau des liens, pareil, ça va pas et tout. Enfin, Big Bad Bosses, il y en a pas énormément qui l'ont. Enfin, si, il y en a... Bon, si vous avez le Neo LR Zama Black dans la future Team Extreme Tech, oui. Mais sinon, voilà. Donc pas très intéressant au niveau des liens, mais bon. Encore une fois, Neo Support, hein, dégâts colossaux, il réduit grandement la def. Et au niveau des stats, 9600 en PV, attaque 8000 et 4400 en défense. Donc c'est un Neo Support, toujours bon à prendre, mais encore une fois, on va revenir sur le portail, mais les gars, n'invoquez pas. Pareil, en fait, les cash players, pourquoi pas faire les 3 multi, mais je dis les cash players, mais là, il n'y a même pas de solde, donc moi, je suis un cash player, mais là, j'invoquerai pas, il n'y a pas de solde, je vais pas mettre 50 €, je pourrais même pas faire les 3 multi. Donc s'il y a des soldes qui arrivent prochainement, pourquoi pas, mais sinon, je ne ferai pas les multi s'il n'y a pas de solde. Donc même pour les cash players, je trouve que c'est pas très intéressant sans solde. S'il y a des soldes, à la limite, pourquoi pas. Sinon, ça va pas intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a les deux vieux Kai, mais bon. Donc là, on a les données au support, et puis d'autres cartes... plus ou moins intéressant, c'est quand même le Bardock qui bloque l'aspect. Et après, on a des SR. Donc on a fait le tour, je crois, pour la version globale, pour les différentes cartes que je voulais vous présenter. Donc autre chose également à vous dire par rapport à la version globale. Donc je vous ai dit que l'event de Thalès était revenu, hein, donc il est de nouveau disponible. Je sais plus jusqu'à quand. Donc pour farmer l'aspect, par exemple, du Thalès. Il y a aussi le Satan LR, hein, n'oubliez pas, qui est disponible sur la globale. Hein, donc pour le Dokkan, il vous faut 10 médailles pour le Dokkan SSR, la carte SR de base, 10 médailles pour le Dokkan SSR native, 20 médailles TUR et 70 médailles pour le Maître LR. Chaque médaille coûte 1 million, vous pouvez en acheter 3 par jour. Je vous mettrai dans le bouton i en à droite ma vidéo présentation du Satan LR que j'avais fait sur la Jap, ça date de pas très longtemps. Donc vous pouvez tout à fait la regarder si vous voulez plus d'infos. Donc le Thalès qui est caché quelque part, hein. Voilà, il est ici. Donc pour farmer l'aspect de Thalès. Donc ça dure jusqu'à quand? Donc ça dure jusqu'au 14 septembre. Donc la semaine prochaine. Bon, je sais pas si je vais le faire parce qu'honnêtement c'est long, c'est très coûteux. Donc autre chose, le Goku LR. Donc je pense que vous avez vu que l'événement a pris fin. Donc ça a pris fin lundi. Non, sur les coups de 16h. Donc il y en a beaucoup qui me demandent quand on va recevoir les récompenses. Je ne sais pas, les amis. Tout simplement parce que ils ne sont pas donnés d'infos. Hein, il a dit voilà, il va y avoir un calcul, machin. Moi, ce que je me suis dit, c'est que ça ressemble un peu au TB. Enfin, finalement, il faut qu'il fasse une analyse par rapport à si on a la carte, etc. à 100%, machin. Mais concrètement, ça doit pas être si compliqué que ça. Donc, je me suis dit que... D'accord, on n'a même plus la news in-game. Bon, très bien. Donc, je me suis dit qu'a priori, ce serait bien que ce soit le lendemain ou le surlendemain. Donc, on verra. Là, au moment où vous verrez la vidéo, ce sera demain matin. Donc ce sera, on verra si on aura eu les récompenses. Donc j'espère que ce sera demain ou à défaut après-demain. Sinon, je ne sais pas, les amis, quand on va avoir les récompenses. Autre chose, pareil, un petit coup de gueule, mais le Végéto Blue LR, on n'entend plus parler. Hein, on a voté, je sais plus ça fait combien de temps qu'on a voté pour le Végéto LR. Je crois que ça fait quand même, je sais pas, 1 mois, 2 mois qu'on a voté pour lui et on en a toujours, enfin on n'en entend plus parler. Rien, donc j'espère qu'ils vont se réveiller et que j'espère, mais bon, espérons les amis, que c'est le Dokkan du Végéto Bleu Endurance, même si j'y crois pas trop, on verra, mais espérons que ce soit le cas, sinon bah si c'est notre carte tant pis, hein, mais en tout cas je sais pas où il est porté disparu, donc j'espère qu'ils vont bientôt réagir là-dessus, parce qu'on j'aime bien parce qu'on vote pour une carte, mais 2 mois après il y a toujours rien, donc c'est un peu débile dans ce cas là, fallait pas nous faire voter aussitôt, c'est pour que la carte ne soit toujours pas sortie, donc c'est un peu bizarre, bref. Autre coup de gueule avant de passer sur la version Jap, c'est ça. J'en ai déjà parlé pareil en live. Bon, ce truc là à la rigueur était intéressant, je crois qu'il y avait une trentaine de DS et 2-3 trucs. Alors ça les gars, même les cash players, tout ce que vous voulez, n'achetez pas ces conneries. Bon, je pense que vous le savez, mais n'achetez pas. Ça partait d'une bonne idée, après tout les sphères on peut pas les farmer à l'infini.
Donc pour les cash players, ça peut être intéressant, mais 22 € pour ça? Non mais avec ça les gars, avec le nombre de sphères qu'ils nous donnent, on peut même pas monter la moitié, ou même un tiers je pense de la partie en bas à droite. Je pense, hein, mais peut-être un tiers, et encore je crois que je suis sympa. C'est ridicule, donc surtout ne mettez pas d'argent dans ces packs à la con, c'est pourri. Ces deux là c'est pareil, il n'y a rien du tout, je vais juste regarder celui-là. Et 2 médailles rares, ouais c'est bien, une statue, 5 tickets pour avoir des ennemis encore, 100 gemmes, 28 €, il n'y a même pas de Dragonstone, il n'y a rien. Surtout les gars, n'invoquez pas sur cette connerie de portail, ça ne vaut pas le coup. Donc fini pour le coup de gueule, passons sur la version Jap. Et puis perdons pas de temps parce que comme je l'ai dit, ça commence à être assez long, ça fait une demi-heure, mais il y a beaucoup de choses à faire, donc on va le faire, on va prendre le temps. Je mettrai des timecodes. Donc sur la version Jap les amis, donc il y a eu un nouveau portail qui est sorti. Donc le portail sans mêlée. Alors ça c'est pareil, quelque part c'est une quenelle quand même parce que pour le portail Gohan Puissance, je vous invite à aller voir ma vidéo, même la vidéo invocation et la vidéo analyse, hein. Je mettrai ça dans le bouton i en haut à droite. Alors voilà, pourquoi j'ai dit foutage de gueule? Parce qu'au lieu de faire un portail directement avec le leader de catégorie et des cartes qui rentrent dans la catégorie, hein, bah non, ils te mettent un portail où, ok, il y a Trunks Ikari qui rentre, et après ils te mettent un autre portail pour avoir des cartes qui rentrent dans la catégorie. Donc c'est vraiment n'importe quoi, c'est du foutage de gueule. Bon, heureusement, 30 DS 3 fois, SSR garantie, les Neo LR sont hors détecteur. Ça compense un peu, mais quand même, hein, c'est assez violent. Moi j'invoque pas parce que de toute façon j'ai pas le Trunks, j'ai pas le Gohan LR, enfin oh là, je vais y arriver. Le Gohan leader de catégorie, donc je n'invoquerai pas. Mais bon, pour ceux qui l'ont droppé, pourquoi pas si vous n'avez pas les différentes cartes. Ou pour tenter votre chance pour les Neo LR, mais à ce moment-là, faites juste les 3 multi à 30 DS. Donc le portail en lui-même, voilà, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, ça dépend si vous avez les cartes ou pas. Ou si vous voulez tenter votre chance. Donc il y a des cartes intéressantes hein, quand même hein, dans ce détecteur. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'SR. Maintenant, voilà, si vous avez déjà les cartes, je vous conseille pas d'invoquer. Ou sinon, tentez votre chance sur les 3 multi à 30, pourquoi pas. Donc on va regarder quand même un Rebirth très très intéressant. Donc qui concerne le Gohan SSJ2 hein, qui était juste devant. C'est une carte qui est complètement pourrie et oubliée. Je crois qu'elle donnait 2000 de boost d'attaque à tous les alliés si les ki étaient à 7 ou plus. Alors maintenant, refonte globale, refonte complète, il faisait des dégâts énormes. Donc là on passe, alors déjà le passif leader qui est pas dégueu, qui plus 3 pour tout le monde. HP attaque plus 40%, il manque la def. Il augmente grandement son attaque pendant un tour et il fait des dégâts colossaux. Pas mal. Pour tous les alliés, attaque et défense plus 35%. Voilà, pour tout le monde sans restriction. Dommage, il donne pas de ki, mais voilà, bah lui c'est typiquement un très bon support endurance. Si vous n'avez pas enfin plus tard, hein, si vous n'avez pas le Gohan, voilà, Néo support, bah lui il peut tout à fait faire l'affaire. Il a le lien Super Saiyan, Shocking Speed. Bon, ça malheureusement, vitesse époustouflante, ça va pas proc avec grand monde hein, dans la team Super Endurance. Donc ça c'est dommage, mais bon tant pis. Kamehameha et puis Brise à la limite, c'est un Rebirth. Carte magnifique, 8007 en PV, 8400 en attaque et 4200 en défense. Donc c'est un très bon Rebirth. Malheureusement pour monter sa spé, il me semble que la carte de base c'est déjà Gohan SSJ2. Attendez, je vérifie quand même. Mais il me semble que c'est déjà Gohan, ouais, c'est déjà Gohan SSJ2. Donc pour monter sa spé, bah, doublon. Doublon vieux Kai, donc ça c'est un peu compliqué. Dommage que c'était pas un Gohan SSJ1, on pourrait utiliser les Gohan 1, 2, 3, mais là c'est foutu les amis. Donc carte suivante qu'on devait regarder, donc que je ne m'y perds pas. Alors oui, je reviens rapidement sur le portail Dragon Ball Fusion. On va regarder rapidement les cartes. Donc alors là ils mettent Celusa. On va dire Celzer. C'est plus sympa Celzer. Ça sonne mieux parce que Celza. Oui, d'un côté oui, parce que c'est Frieza, donc Celza, oui d'accord, ok. Je comprends pourquoi. Parce que Celzer c'est l'appellation plutôt européenne, américaine, parce qu'en soi Freezer c'est pas Freezer, c'est Frieza. Bref, ok. Dégâts colossaux, il réduit grandement la def. Attaque et défense plus 70% au début du tour, ok. Grande chance, excusez-moi, grande chance de récupérer 10% de PV, pas mal. Et grande chance d'avoir attaque plus 30%. Donc, alors 70% attaque def c'est pas mal. Grande chance donc de ce soin, enfin de soin l'équipe, 10% c'est pas mal. Et d'avoir un boost supplémentaire de 30%. Donc c'est pas dégueu, c'est une bonne carte. Au niveau des liens, il a Shocking Speed, donc vitesse époustouflante, pas mal. Il y a le lien boss et guerrier fusionné. Donc dans la team extrême intelligence, ça peut rentrer, hein, ça peut être intéressant d'avoir un petit soin. Et enfin, soin supplémentaire, parce qu'il y a déjà Buan, etc. Mais
pourquoi pas. Et c'est une bonne carte, il peut faire des dégâts intéressants. Par contre le problème, bah, comme toutes les unités de Dragon Ball Fusion, bah, vieux Kai, hein, ou doublon hein, pour le monter. 8007 en PV, 9200 en attaque et 3300 en défense. Donc c'est une bonne carte, voilà, c'est une bonne carte. Donc carte suivante, le Wrirus, et c'est la carte la plus intéressante de ce portail. Dégâts colossaux, il réduit grandement la def. Il change les ki tech et intelligence en ki endurance. Ça c'est excellent. Attaque et def plus 50%, bon, petit buff. Bon, les liens c'est pas ouf, hein, il a évité ses époustouflantes et guerrier fusionné. Mais lui il est très intéressant, voilà, c'est parce qu'il change 2 couleurs en une seule. Donc c'est très très intéressant. Pour faire partie les cartes LR en spé ultime, c'est très très intéressant. Il peut tout à fait rentrer dans des teams, voilà, juste pour changer les ki, même s'il n'a pas de boost, etc. Et dans la team super endurance, c'est très intéressant pour notamment faire partir le Trunks LR en spé max. Donc très intéressant ce Wrirus, la carte plutôt sympa, moi j'aime bien. 8500 en PV, 8400 en attaque et 4400 en défense. Donc très bonne carte hein, pour changer les ki. Peut-être que quand il aura un futur Rebirth Dokkan, peut-être que il changera 3 couleurs en une, ce serait ouf. En fait vous vous rendez pas compte les gars, mais allez voir, vous pouvez voir différentes vidéos, je ne l'ai pas, donc je peux pas vous montrer, mais vous pouvez voir différentes vidéos sur YouTube et vous verrez, vous tapez Wrirus machin, et vous verrez que c'est extrêmement intéressant de changer autant de ki à la fois. Donc ensuite, carte suivante, le Dokkan, enfin plutôt le Rebirth de Baruto. Donc ki plus 3, attaque et défense plus 70%, bon, c'est pas très intéressant. Il augmente vraiment son attaque pendant un tour et il fait des dégâts colossaux. Attaque plus 15% et défense plus 10% par ki récupéré. C'est pas dégueu, il n'y a pas de couleur de ki restrictive. Contrairement au Trunks Ikari par exemple où c'est que l'intelligence, donc c'est pas dégueu. Encore une fois pour le monter en spé, bah, il faut des vieux Kai ou des doublons. Au niveau des liens, il a pas préparé au combat, donc les liens c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf, bon, il y a guerrier fusionné, brisé à la limite évidemment, 9000 en PV, 8000 en attaque et 4500 en def. La carte est plutôt jolie, mais voilà, pour le monter, c'est une bonne carte, hein, franchement c'est une bonne carte, c'est un bon knocker, mais il faudrait que sa spé soit farmable ou autre, parce que là, claquer des vieux Kai sur lui, c'est pas trop la priorité. Est-ce qu'il faut invoquer sur le portail? Encore une fois, le Wrirus est tentant, le Celza aussi, mais bon, c'est pas un portail. Alors encore une fois, pour les free-to-play, évidemment non. Pour les cash players, essayez peut-être une ou deux multi, SSR garantie quand même à noter. Pour essayer d'avoir le Wrirus ou le Celza à la limite, mais sinon après, toutes les autres cartes sont pas très intéressantes, hein. Elles n'ont pas de Dokkan ou de Rebirth. À part la Pandelle et le Karoli, mais même Dokkan c'est pas ouf. Et encore une fois, à chaque fois, il faut des vieux Kai pour monter ces différentes cartes. Donc je vous conseille pas d'invoquer sur le portail. Hein. Ou alors faites une ou deux multi maximum. Donc ensuite, on va passer. Je crois que c'est voilà, les Néo Support. Donc les Néo Support hein, qui étaient déjà sortis un peu avant. Mais je vous ai dit, je rattrape le retard dans cette vidéo. C'est pour ça qu'elle est assez longue. Donc c'est comme les autres Néo Support. Je vais pas m'attarder sur les passifs. C'est toujours la même chose. Dégâts colossaux. Et il augmente son attaque et sa def de 30% pendant 3 tours. Pas dégueu, ça peut se stack 2 fois. Il a préparé au combat et Super Saiyan. Donc ça c'est intéressant dans une team par exemple Broly. Enfin si vous êtes d'une team Broly LR, vous pouvez mettre lui et ce sera très intéressant. Il va buffer le Broly comme jamais. Il va lui donner ki plus 3, je crois. Il a The Saiyan Lineage. Il me semble que c'est du coup c'est le lien qui donne ki plus 1. Donc avec préparé au combat ki plus 3 et ki plus 3 encore avec le passif. Et attaque et def plus 40%. Donc pour Broly c'est parfait. 9500 en PV, c'est pas dégueu. Attaque 7900 et def 4600. On peut monter sa spec avec les tables, enfin les tables d'ailleurs, parce que table, c'est pas vraiment table en fait. Table, oula, d'accord. Oula, ça sent la fatigue, les gars, là, après 40 minutes là. Non, le Kiabe, pardon. Le Kiabe Super Saiyan qui peut se farm, le Kiabe Tech, mais c'est extrêmement long, très coûteux. Puis ça vaut pas le coup, hein, il fera pas beaucoup de dégâts. Donc très bon Néo Support. Ensuite, on a le Hit. Donc lui, dans la team extrême puissance, bah, il a totalement sa place. Pareil pour Broly, ou même pour les autres cartes. Hein. Donc dégâts colossaux, il a une rare chance de stun. Hein. On retrouve le stun quand même sur la carte de Hit. Donc la carte est plutôt jolie, l'aspect est vraiment très belle. Donc, pareil pour le passif, c'est toujours pareil, hein, pour les Néo Support. Les liens, c'est pas ouf, hein. Il a évité ses époustouflantes et ça s'arrête là. 8700 en PV, 8000 en attaque et 4800 en défense. Bon, ok. Ça fait pas rêver, mais bon, c'est déjà ça. Ensuite, donc pour info sur la version Jap, il y a le retour du Goku Junior, donc toujours bon à savoir, hein, parce que si vous l'avez loupé, bah, n'hésitez pas, vous pouvez le mettre à 100% avec un arbre gratuit. Pour info, dans la team Super Intelligence, il tape dans le million en critique. Oui, une carte gratuite qui tape dans le million. Donc passez pas à côté les gars, hein, c'est pas très long à faire, il faut un peu farmer, mais franchement c'est pas si long que ça, donc l'event est ici, hein, donc n'hésitez pas. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé du Rebirth j'ai pas parlé des médailles pour
Bon, par auto, mais il faut 7 médailles que vous pouvez dropper dans cet event. Et pareil pour le Gohan Super... le Gohan Super Saiyan 2 Endurance, il faut des médailles que vous retrouvez dans le plan d'extermination. Donc Gohan Super Saiyan, donc voilà, rien de très compliqué. Donc, ensuite, dernière chose qu'on va regarder ensemble. Donc il y a un event qui est arrivé, bon ça fait déjà quelques jours encore une fois, hein, mais je vous en parle quand même au cas où pour ceux qui auraient loupé ou autre. Donc l'event de table cette fois, donc Table, bon, peu importe. Donc il y a 4 niveaux. Donc premier niveau, vous farmez des ressources. Donc avec les ressources, on va aller juste après dans le Baba Shop pour voir ce qu'on peut avoir. Ensuite vous avez le table SR, donc on va avoir juste ici. Donc il se farm, bon on va pas regarder tout, il a un éveil, donc le table SR, donc il se farm là-dessus. Donc ça tombe très souvent, il faut ramener la catégorie fusion pour dropper plus de récompenses. Donc voilà, ramenez ce que vous pouvez. Moi j'ai fait une team un peu bancale, je vous montre ça juste après. Troisième niveau vous avez les médailles, quatrième niveau vous pouvez dropper un Gotenks forme de base, on va regarder sa carte juste après. Qui peut servir à monter l'aspect des autres Gotenks forme de base, donc très intéressant. Et pareil ça tombe assez bien, hein, surtout quand vous prenez la catégorie fusion. Une DS à chaque niveau évidemment. Donc le table éveillé, voilà ce que ça donne. Donc pas dégueu, dégâts colossaux. Il augmente l'attaque des alliés de 20% pendant un tour. Il change les ki rouge en agi, donc changeur de ki, attaque plus 20%. La carte est plutôt jolie avec Vegeta à côté. Bon les liens c'est pas ouf, hein. Voilà je passe, hein. C'est vraiment pas ouf, il n'y a pas de part au combat, il n'y a rien du tout. Les stats c'est pareil, c'est pas ouf, hein. 7800, 6800 en attaque, 4200 en défense. Après c'est une SSR, hein. C'est pas un TUR, hein. Donc bon, faut pas trop en demander, la carte est plutôt jolie. Et ensuite on a le Gotenks que j'ai loupé qui doit être juste là, voilà. Le Gotenks donc en tant que carte à part entière, donc pour la catégorie fusion qui plus 2, HP, défense plus 20%. Bon c'est pas ouf. Dégâts colossaux sur l'ennemi et il réduit la défense, attaque et défense plus 50% quand il fait une attaque spéciale. Bon c'est pas dégueu, hein. C'est une carte gratuite encore une fois qu'on peut monter Spédis facilement. Au niveau des liens il a Shocking Spin quand même, vitesse époustouflante, guerrier fusionné. 7004 en PV, 7003 en attaque et 3800 en défense. Bon c'est pas ouf mais c'est une SSR de base donc on va pas trop en demander. Donc on va voir ce qu'on peut avoir avec les ressources chez Baba. Hop. Donc quand le no loading sera terminé évidemment parce qu'il prend son temps. Donc voilà ce qu'on peut acheter chez Baba. Donc ici vous avez donc les ressources. Je peux retrouver les ressources. Ici donc vous pouvez acheter donc des médailles rares et des 2 statues. Enfin non, plus que ça. X2 statues 5 fois. Ici 2 x 2. Et vous avez aussi 2 vieux kai que j'ai déjà pris. Donc 2 vieux kai à récupérer pour 5 et 7 il me semble. Ici vous avez diverses ressources, un nouvel item. Je sais pas ce qu'il fait, attaque et def plus 2500. Je crois qu'il fait autre chose mais je sais plus. Des statues, des terrains d'entraînement, des objets d'entraînement, des médailles rares, etc. etc. Donc faites-le s'il y a des choses qui vous manquent, hein, surtout pour les 2 vieux kai, évidemment. Sinon, rien de particulier. Regardez ma team, pour ceux qui n'auraient pas Gogeta et SJ4 éventuellement. Voilà la team que j'utilise. Hein. Donc j'ai mis Végétaux Bleu en leader, parce que c'est quand même plus simple, parce que sinon, comme ça, toutes les cartes bénéficient d'un boost de 50% par rapport à Végétaux Bleu. Et après, je prends un Gogeta et SJ4 en ami leader. Comme ça, il y a juste Végétaux Bleu qui est lésé, qui n'a pas de ki plus 3 et qui n'a pas d'autres buffs. Mais sinon, les autres ont tout ce qu'il faut. Et vous mettez ce que vous avez en catégorie fusion, hein, sachant que lui, il rentre évidemment. Donc voilà, hein, ça peut toujours passer. J'arrive quand même à farmer assez bien l'event avec cette team un peu bancale. Mais franchement, ça passe. Il y a que le Végétaux Bleu qui ne fait pas partie de la catégorie fusion. Oui, rapidement, j'ai oublié une chose. C'est vrai que quand on fait tellement de choses dans une seule vidéo, c'est vrai que j'oublie des trucs. Mais le portail Néo Support... encore une fois, bon, le hit peut être intéressant pour la team extrême puissance. Pareil pour le Kiabe, mais pour la team super puissance. Maintenant, encore une fois, il y a d'autres supports qui peuvent éventuellement prendre leur place. Donc, toujours pareil, hein, pour les free players, en fait, pour les free to play, je conseille pas d'invoquer sur les néo supports parce que c'est un peu dangereux. Parce que, bon, il y a des vieux kai, mais si vous droppez pas des SSR, c'est quand même assez dangereux. Il vaut mieux garder vos pierres pour les néo god, pour les leaders de catégorie. Donc je vous conseille pas d'invoquer, ou alors au pire une multi, mais pas plus, histoire de tenter votre chance et d'avoir des vieux kai si besoin. Sinon voilà, le portail est plus ou moins intéressant en fonction des SSR que vous voulez. Donc encore une fois, je vous conseille pas forcément d'invoquer, mais voilà. Cash player évidemment oui, pourquoi pas, mais les free to play, ça reste à voir. Dernière chose sur laquelle je voulais
laisser un petit commentaire dans cette vidéo. Il n'y a toujours pas de TB sur la Jap, c'est assez bizarre. Alors, je l'ai dit, pareil, il y a quelques temps en live, hein, mais je sens qu'ils vont nous pondre un nouveau mode de jeu. D'ailleurs, ce serait en rapport avec le link qu'il y avait sur la page là où ils avaient présenté le Gohan, enfin présenté. Ils avaient mis l'image du nouveau Gohan leader de catégorie. Ils avaient dit Dokkan Battle va dépasser ses limites, machin. Et bizarrement, il n'y a pas de TB depuis, je crois, plus de 2 mois. Donc moi, soit ils vont mettre à jour le TB, d'une manière, je sais pas, hein, soit ils vont mettre un nouveau mode de jeu. Pareil, le Dokkan Battlefield, il est porté disparu, alors qu'en soi, il y a plein de gens qui attendent, qui reviennent pour le Gohan LR et pour d'autres Rebirths. Et il est toujours pas revenu. Donc je me demande s'ils n'ont pas abandonné le Dokkan Battlefield. Ils vont peut-être nous pondre un nouveau mode de jeu, soit pour remplacer le TB et le Dokkan Battlefield, soit je sais pas. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a un nouveau mode de jeu qui va arriver très prochainement, raison pour laquelle il n'y a toujours pas de TB, toujours pas de Dokkan Battlefield. Donc on verra, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Et puis pareil, hein, sur la Jap pour le Goku LR, les récompenses, bah, c'est la même chose les gars, on va voir si on a ça demain. Aucune idée voilà, il n'y a rien dans les messages in-game, donc on ne peut pas savoir. Voilà les gars, je crois qu'on a fait le tour pour cette très longue vidéo. Encore une fois, je vais mettre des timecodes hein, pour par rapport à ce que je dis, ce que je présente, hein, pour pas que vous ayez besoin de tout regarder. Bon, à part si vous appréciez et que vous voulez tout regarder, bah, c'est avec plaisir hein, les amis. Mais je vais mettre des timecodes quand même, parce que la vidéo a quand même duré quasiment 50 minutes, mais il y avait énormément de choses à regarder. Donc sur ce les amis, si vous n'êtes pas abonné quand vous regardez ces vidéos, bah, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça nous fera très plaisir. On est bientôt 1500 sur la chaîne, donc merci à tous pour le soutien, le petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et pour bien sûr des nouveaux lives. Donc sur ce, à très bientôt, portez-vous bien. Et puis, salut à tous. Leader on passe, dégâts colossaux, elle réduit grandement la def. Elle change toujours les keys Rainbow en key intelligence, ok. Et elle a un boost attaque et défense plus 30%. Bon, c'est pas dégueu. Ça se peut, on peut la monter avec toutes les C18 enfin SR. Donc ça peut se monter SP10. Bon, moi je l'ai pas fait honnêtement parce que c'est coûteux quand même en item. Et quoi qu'il arrive, elle fera pas de dégâts. Elle a pas des liens super intéressants. Il y a le lien Waifu Battlefield Diva qui plus 2. Elle a pas de vitesse époustouflante, rien du tout. Nightmare, donc cauchemar, attaque plus 10%. Il y a que ça. Et par contre, Fierce Battle, voilà, combat acharné, donc ça c'est à noter. Et 9900 PV. Donc c'est pas dégueu, c'est un petit support qui change les keys. Mais moi je préfère quand ça change une couleur dans la couleur qui nous intéresse. Là ça change les keys Rainbow, c'est moins intéressant je trouve. Voilà, donc bon. Donc ça reste un bon Dokkan, parce qu'au final c'est un Dokkan, donc à pas jeter quand même comme carte. Ensuite on a le C17, donc c'est exactement la même chose. Pareil, le leader on passe, dégâts colossaux, il réduit grandement la def, pareil. Oui, il réduit la régénération, ça c'est contre les boss, contre Cell par exemple. Attaque plus 40% lui, et il change les keys agilité en key Rainbow. Donc là c'est différent. Là c'est plus intéressant, moi je préfère ça encore. Voilà, il change les keys agi en Rainbow, donc ça peut nous permettre de bloquer des chemins dans les keys. Au niveau des liens c'est pareil, c'est vraiment pas ouf, mais il a Fear and Faith, donc il a plus Cauchemar, mais il a Peur et Désespoir qui plus 2, c'est plus intéressant quand même. Et Fierce Battle, donc c'est un vrai Dokkan, 9500 en PV, pas dégueu, 8000 en attaque. Pareil, on peut monter sa spé avec les C17, mais c'est coûteux et de toute façon il fera 0 dégâts, donc pas très intéressant. Le Bojack agilité, que je pense que vous avez déjà tous droppé peut-être une fois, hein, quand il arrive ça fait pas plaisir. Leader on passe, donc dégâts colossaux, il réduit grandement la def encore une fois, attaque plus 90%, donc c'est pas dégueu, à la base il avait attaque plus 40%. Au niveau des liens c'est encore une fois là que c'est pas ouf, bon il a le lien boss. Mais après, il a des liens liés au clan de Bojack, tout ça, mais rien de très intéressant. Mur gênant, bon, qui se retrouve chez les bouts notamment. Et Shattering the Limit, donc briser la limite, évidemment, c'est un Rebirth. 9000 en PV, 7600 en attaque, c'est pas ouf, hein, franchement, c'est pas ouf. Dans la team extrême agilité, il a clairement pas sa place. Enfin, dans la meilleure méta, voilà, il y a du monde qui peut avoir sa place avant lui. C'est ça que je veux dire. Après, si vous avez rien d'autre, pourquoi pas. On peut monter sa spec, les Bojack puissance, mais c'est extrêmement long et très coûteux. Donc pas super intéressant. Alors justement, le Bojack puissance, qui est une carte qu'on pouvait éveiller à partir du Bojack SR, on faisait un Dokkan donc en SSR native, et il a maintenant un Dokkan TUR, donc malheureusement ça aurait pu être une carte intéressante, mais il reste en dégâts énormes. Et oui, il réduit grandement la def, mais il reste en dégâts énormes, donc pas de dégâts colossaux. Donc comme l'autre, attaque plus 90% quand il fait une super attaque, non c'était 50% je crois, quand il n'était pas Dokkan. Donc c'est dommage parce que s'il avait des dégâts colossaux, on avait une carte Spé10, enfin Spé10 assez facilement, qui est plutôt jolie en plus je trouve. Niveau des liens c'est comme l'autre, donc il a le lien boss, c'est une tech très très long, sinon avec des doublons.
Et autre fait intéressant, c'est qu'il a Origine des Saiyans et part au combat. Donc dans la team Broly LR, il donne ki plus 3 au Broly LR. Donc ça peut dépanner. Ça peut être intéressant de le mettre pour donner du ki à Broly. Et en plus, il buff l'attaque des alliés. Donc pas dégueu ce petit Goku. Donc on a fini pour les unités du tournoi. On passe rapidement au Goku changeur de ki intelligence. Qui pour moi peut aussi avoir sa place dans la team intelligence. Parce que c'est toujours bien de faire des ki pour le Trunks Ikari, pour Gohan LR. Enfin si on a Gohan LR, je ne l'ai pas, je vous rassure. Mais ça peut être intéressant, même actuellement il est intéressant pour le Piccolo LR, etc. Donc une carte intéressante, on peut monter sa spé avec les différents Goku Super Saiyan, notamment le Goku Super Saiyan de l'Event Goku LR. Donc dégâts colossaux, il a une rare chance de stun, donc 20%. Il change les ki agir en intelligence, ça j'aime bien, voilà, quand on change d'une couleur pour celle qu'on veut. Attaque plus 40%, bon, bah, il fera pas beaucoup de dégâts, mais ça vaut peut-être le coup de le mettre SP10 quand même. À voir quand même, parce que, encore une fois, il va pas faire beaucoup de dégâts. Donc, à voir si vous avez les moyens de le faire. Prépare au combat, très bien. Il a le lien aussi The First Awakened. Donc, ça, c'est premier réveillé. Donc, il proc avec Piccolo LR. Donc, c'est bon, toujours ça de prix. Hein. Et voilà, Super Saiyan. Donc, ça, on l'a déjà dit. Prépare au combat, Kamehameha. Donc, c'est pas dégueu. 8900 PV, 8000 en attaque, 4600 en défense. Donc, c'est une bonne carte. La carte est plutôt sympa aussi au niveau du design. Donc, voilà. Bon rebirth. Ça aurait pu être, enfin, ça aurait été mieux si ça aurait été un Dokkan, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc on va ensuite attaquer les Néo supports, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc j'en parlais tout à l'heure, le Gohan. Alors, on va regarder les portails après rapidement, hein, mais le Gohan, en fait, donc le Néo support, quoi qu'il arrive, vous dites-vous bien que les Néo supports seront meilleurs que les supports autres, même si les autres ont des liens, etc. Parce qu'ils donnent quand même 40% attaque défense pour le sous-type qui les concerne et qui plus 3 pour le type. Dégâts colossaux, rare chance de stun, donc il peut stun, pourquoi pas. Voilà, les liens, regardez, c'est dégueulasse, il n'y a rien qui proc dans la team, enfin quasiment rien dans la team super endurance, même si elle n'est pas encore dispo sur la globale. Il n'y a rien, mais bon, le fait qu'il ait un passif de néo support, ça compense, voilà, ça compense. Donc 9200 en PV, 8000 en attaque et 4400 en défense, c'est pas dégueu. Donc voilà, donc ça reste une très bonne carte, hein. Les néo supports sont dans les meilleurs méta. Mais voilà, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait des alternatives. Maintenant, effectivement, oui, c'est quand même une carte très intéressante. Ensuite, le Super Buu, qui lui, par contre, me paraît indispensable, et pour plusieurs raisons. Donc, ah oui, bon, le leader, je me suis pas attardé, mais le Gohan, le Buu, donc pour le sous-type concerné, c'est qui plus 3, attaque, HP et défense plus 50%. Donc ça, pour le coup, ça vaut le coup d'être dit, parce que c'est pas loin d'un passif de God Tier classique, donc c'est pas dégueu. Ça peut dépanner. Dégâts colossaux, il récupère 15% des PV, les gars. 15%, c'est pour ça que autant le Gohan on peut le remplacer, autant il y a des supports dans l'extrême endurance, même si j'en vois pas trop là tout de suite en tête, mais il doit bien en avoir. Mais lui le problème c'est qu'au-delà, bon c'est pas dégueu, au niveau des liens il a la vitesse époustouflante et puis c'est tout, le reste c'est inutilisable, il y a personne qui a ses liens. Et il a brisé la limite, c'est un rebirth, PV plus 9000, et il faut 12 médailles Whis, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 12 médailles Whis pour l'éveiller. Donc bon c'est pas très compliqué à faire, mais faut un peu farmer. Le Whis Intelligence qui était une carte vraiment pourrie quand même, hein, avant qu'il ait ce rebirth. Bon là c'est correct, hein, mais donc dégâts colossaux, il réduit aussi l'attaque. Bon la carte est jolie, hein, pour le coup, j'aime bien, même le tech j'aime bien. Qui plus 2, attaque et défense plus 20% pour tous les alliés. Alors ça c'est vraiment pas mal, hein, c'est vraiment un bon support. Il donne du ki, attaque def pour tous les alliés, il n'y a pas de restriction particulière par rapport au type. Vitesse époustouflante, encore une fois, les autres liens on s'en fout. 9000 en PV, quasiment 7600 en attaque. Donc c'est pas dégueu, mais bon, encore une fois, lui il peut servir de support dans une team super intelligence, pourquoi pas. C'est pas dégueu, c'est pas au niveau d'un néo support, mais c'est pas mal. Ça peut être intéressant. On peut monter ses aspects avec le Whis Agi, pareil pour le tech, qui se farme sur le plan d'extermination. Donc bon, je sais pas, j'ai jamais vraiment farmé ce Whis Agi, je sais pas s'il tombe souvent, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je pense qu'il doit pas tomber si souvent que ça, donc c'est un peu chiant à faire. Après faut l'éveiller UR si on veut être sûr de convertir ça en attaque SP. Donc un peu long à faire, mais bon, ça peut valoir le coup. Après il fera pas beaucoup de dégâts, encore une fois, hein, c'est pas inconnu. Donc on passe ensuite à la deuxième fournée, si on peut dire, des Dokkan, des cartes du TB. Donc, deuxième fournée, on a eu une première fournée avec le Bardock Intelligence, etc. Donc là, deuxième fournée, on a le Thalès qui est pas mal du tout. Alors, faut savoir que les cartes du TB avant d'obtenir la Rebirth, souvent c'était vraiment pourri. Et ça devient des bonnes cartes. Donc dégâts colossaux, avant ils faisaient des dégâts énormes. Grande chance de stun l'ennemi. Bah c'est pas dégueu. Qui plus 3, donc stun à 50%. Grande chance c'est 50%, c'est le seul pour l'extrême tech. Qui plus 3, attaque et défense plus 60% pendant 7 tours, début du tour.
Donc il se donne du ki, il est un peu tanky, il se buff aussi l'attaque. Pendant cette tour, ça ressemble au passif du Goku agilité, enfin SSJ3 Agi. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ok, ça dure 7 tours, mais les combats durent rarement plus de 7 tours. La carte est plutôt jolie. Au niveau des liens, elle la prépare au combat. Donc dans la team Extreme Tech, il faut savoir que c'est un lien qui est très intéressant, même si ça peut paraître bizarre, mais puisqu'il y aura le Bardock Timebreaker, il y aura le Broly SSJ3, et éventuellement le Neo LR Black Zama Black, donc, qui apparaît au combat. Donc c'est un bon lien, hein, même si c'est un méchant, c'est un lien intéressant. Il a le lien boss, très bien. Bon, briser la limite évidemment, cauchemar qui est assez répandu, donc c'est vraiment un bon personnage. PV 9000, 7500 attaque, 5200 défense. Faut le noter, 5200 défense pour une carte entre guillemets gratuite. C'est pas dégueu, il est quand même tanky, en plus il se buff aussi la défense. Donc vraiment très très bon rebirth pour ce Thalès. On peut monter sa spec les Thalès SR puissance, qui se farment sur l'event de Thalès évidemment. Qui est d'ailleurs de retour hein, sur la version globale hein, depuis quelques jours. Il débuffe sur l'attaque SP et aussi sur le passif. Attaque de l'ennemi, attention, de l'ennemi attaqué moins 20%, donc l'ennemi qu'on attaque, donc faut attaquer avant, et ça concerne qu'un seul ennemi. Et grande chance de stun, là, encore une fois, l'ennemi attaqué. Bon, c'est pas dégueu. Au niveau des liens, il a vitesse époustouflante, et puis c'est tout, le reste c'est inutilisable, il n'y a personne qui a ses liens. Et il a brisé la limite, c'est un rebirth, PV plus 9000. Et il faut 12 médailles WIS, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 12 médailles WIS pour l'éveiller. Donc bon, c'est pas très compliqué à faire, mais faut un peu farmer. Le WIS Intelligence, qui était une carte vraiment pourrie quand même, hein, avant qu'il ait ce rebirth. Bon là, c'est correct, hein, mais... Donc, dégâts colossaux, il réduit aussi l'attaque. Bon, la carte est jolie, hein, pour le coup, j'aime bien, même le tech, j'aime bien. Qui plus 2, attaque et défense plus 20% pour tous les alliés. Alors ça, c'est vraiment pas mal, hein, c'est vraiment un bon support. Il donne du ki, attaque def pour tous les alliés, il n'y a pas de restriction particulière par rapport au type. Vitesse époustouflante, encore une fois, les autres liens on s'en fout. 9000 en PV, quasiment 7600 en attaque. Donc c'est pas dégueu, mais bon, encore une fois, lui il peut servir de support dans une team super intelligence, pourquoi pas. C'est pas dégueu, c'est pas au niveau d'un néo support, mais c'est pas mal. Ça peut être intéressant, on peut monter sa spec, le WIS Agi, pareil pour le tech, qui se farme sur le plan d'extermination, donc bon. Je sais pas, j'ai jamais vraiment farmé ce WIS Agi, je sais pas s'il tombe souvent, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je pense qu'il doit pas tomber si souvent que ça, donc c'est un peu chiant à faire. Après, faut l'éveiller UR si on veut être sûr de convertir ça en attaque SP. Donc un peu long à faire, mais bon, ça peut valoir le coup. Après, il fera pas beaucoup de dégâts, encore une fois, hein, c'est pas un cogneur. Donc on passe ensuite à la deuxième fournée, si on peut dire, des Dokkan, des cartes du TB. Donc, deuxième fournée, on a eu une première fournée avec le Bardock Intelligence, etc. Donc là, deuxième fournée, on a le Thalès qui est pas mal du tout. Alors, faut savoir que les cartes du TB avant d'obtenir la rebirth, souvent c'était vraiment pourri. Et ça devient des bonnes cartes. Donc dégâts colossaux, avant ils faisaient des dégâts énormes. Grande chance de stun l'ennemi. Bah c'est pas dégueu. Ki plus 3, donc stun à 50%. Grande chance c'est 50%, c'est le seul pour l'extrême tech. Ki plus 3, attaque et défense plus 60% pendant 7 tours, début du tour. Donc il se donne du ki, il est un peu tanky, il se buff aussi l'attaque. Pendant 7 tours, ça ressemble au passif du Goku agilité, enfin SSJ3 Agi. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ok, ça dure 7 tours, mais les combats durent rarement plus de 7 tours. La carte est plutôt jolie. Au niveau des liens, elle la prépare au combat. Donc dans la team Extreme Tech, il faut savoir que c'est un lien qui est très intéressant, même si ça peut paraître bizarre, mais puisqu'il y aura le Bardock Timebreaker, il y aura le Broly SSJ3, et éventuellement le Neo LR Black Zama Black, donc, qui apparaît au combat. Donc c'est un bon lien, hein, même si c'est un méchant, c'est un lien intéressant. Il a le lien boss, très bien. Bon, briser la limite évidemment, cauchemar qui est assez répandu, donc c'est vraiment un bon personnage. PV 9000, 7500 attaque, 5200 défense. Faut le noter, 5200 défense pour une carte entre guillemets gratuite. C'est pas... Enfin, dans la meilleure méta, voilà, il y a du monde qui peut avoir sa place avant lui. C'est ça que je veux dire. Après, si vous avez rien d'autre, pourquoi pas. On peut monter sa spec, les Bojack puissance, mais c'est extrêmement long et très coûteux. Donc pas super intéressant. Alors, justement, le Bojack puissance, qui est une carte qu'on pouvait éveiller à partir du Bojack SR. On faisait un Dokkan donc en SSR native. Et il a maintenant un Dokkan TUR. Donc malheureusement, ça aurait pu être une carte intéressante. Mais il reste en dégâts énormes. Et oui, il réduit grandement la def, mais il reste en dégâts énormes, donc pas de dégâts colossaux. Donc comme l'autre, attaque plus 90% quand il fait une super attaque. Non, c'était 50% je crois, quand il n'était pas Dokkan. Donc c'est dommage, parce que s'il avait des dégâts colossaux, on avait une carte Spédis, enfin Spédis assez facilement. Qui est plutôt jolie en plus je trouve. Niveau des liens, c'est comme l'autre, donc il a le lien boss, sinon c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. 8000 en PV, quasiment 8000 en attaque. Donc c'est dommage, il aurait eu des dégâts colossaux, ça aurait pu être intéressant, même s'il n'aurait pas eu sa place dans la team extrême puis.
Mais voilà, c'est quand même une carte intéressante. Malheureusement, avec des dégâts énormes, clairement, ça passe un peu à la trappe. Donc là, on va changer de... Ah non, il y a encore la Zangia, je l'avais zappé. Donc la Zangia, donc carte SR, qui se Dokkan en SSR native. Oui, alors j'ai pas précisé, mais pour le Gohan, pour le Dokkan, il faut le Gohan SSJ2. Il faut 12 médailles Gohan de l'event Bojack. C17 et 18, il faut 35 médailles de l'event Cell. Donc comme pour un Dokkan classique, donc 35 médailles. Pour les deux Bojack, il faut 12 médailles Bojack de l'event Bojack. Voilà, hein, on fait pas compliqué. Et pour la Zangia, il faut 7 médailles de l'event Bojack. Enfin, les 7 médailles Zangia de l'event Bojack. Voilà, donc rien de compliqué. Les médailles tombent un peu mieux que par le passé, je trouve. Donc ça va, c'était pas trop compliqué à farmer. Alors, donc le passif leader en passe, c'est pourri. Alors, dégâts énormes, malheureusement, réduit l'attaque. Ça, c'est intéressant, un debuff. Et elle récupère 10% d'HP au début du tour. Donc, c'est pas dégueu, c'est un petit soin. Et en plus, elle debuff, donc c'est vraiment pas dégueu. Et cerise sur le gâteau, elle a vitesse époustouflante. Donc c'est une bonne SSR native, enfin un Dokkan à partir d'une SR. Donc je vous conseille de mettre la Zangia SP10 avant de la Dokkan. Et puis ma foi, bah, c'est pas dégueu. Hein. Bah, bon, encore une fois, ça n'a pas sa place dans une team extrême magie, mais ça peut servir. Voilà, réduire l'attaque, on récupère un peu de PV, donc ça peut se jouer, pourquoi pas un petit peu, même si c'est pas la folie non plus. Mais faut pas sous-estimer les cartes parce que oui, il y a toujours mieux, mais des fois, il faut essayer les cartes comme ça et ça peut avoir son utilité. Alors on entame les Godku, donc Godku, les Whis, etc. Alors grosse déception pour ce Godku, pourquoi? Parce que c'est un Rebirth, et vous allez voir il y a un truc qui est quand même ridicule, mais je vais en parler juste après. Dégâts colossaux, réduit la défense, attaque et défense plus de 80%, c'est pas mal quand les PV sont à 30% ou plus. Il a vitesse époustouflante, combat décisif, Super Saiyan, etc. C'est vraiment pas dégueu. Malheureusement c'est un Rebirth, la carte est magnifique. On peut monter l'aspect avec le Godku qui s'obtient à partir du Goku Super Saiyan, mais pareil, très long, très coûteux. En plus, à chaque fois, il faut beaucoup de médailles. C'est compliqué, ça peut se faire. Mais si t'es assez époustouflante, encore une fois, les autres liens, on s'en fout. 9000 en PV, quasiment 7600 en attaque. Donc, c'est pas dégueu, mais bon. Encore une fois, lui, il peut servir de support dans une team super intelligence, pourquoi pas. C'est pas dégueu. C'est pas au niveau d'un néo support, mais c'est pas mal. Ça peut être intéressant. On peut monter cet aspect avec le Whis Agi, pareil pour le tech, qui se farme sur le plan d'extermination. Donc, bon. Je sais pas, j'ai jamais vraiment farmé ce Whis Agi, je sais pas s'il tombe souvent, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je pense qu'il doit pas tomber si souvent que ça, donc c'est un peu chiant à faire. Après, faut l'éveiller UR si on veut être sûr de convertir ça en attaque SP. Donc un peu long à faire, mais bon, ça peut valoir le coup. Après, il fera pas beaucoup de dégâts, encore une fois, hein, c'est pas inconnu. Donc on passe ensuite à la deuxième fournée, si on peut dire, des Dokkan, des cartes du TB. Donc, deuxième fournée, on a eu une première fournée avec le Bardock Intelligence, etc. Donc là, deuxième fournée, on a le Thalès qui est pas mal du tout. Alors, faut savoir que les cartes du TB avant d'obtenir la Rebirth, souvent c'était vraiment pourri. Et ça devient des bonnes cartes. Donc dégâts colossaux, avant ils faisaient des dégâts énormes. Grande chance de stun l'ennemi. Bah, c'est pas dégueu. Ki plus 3, donc stun à 50%. Grande chance c'est 50%, c'est le seul pour l'extrême tech. Ki plus 3, attaque et défense plus 60% pendant 7 tours, début du tour. Donc il se donne du ki, il est un peu tanky, il se buff aussi l'attaque. Pendant 7 tours, ça ressemble au passif du Goku agilité, enfin SSJ3 Agi. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ok, ça dure 7 tours, mais les combats durent rarement plus de 7 tours. La carte est plutôt jolie. Au niveau des liens, elle la prépare au combat. Donc dans la team Extreme Tech, il faut savoir que c'est un lien qui est très intéressant, même si ça peut paraître bizarre, mais puisqu'il y aura le Bardock Timebreaker, il y aura le Broly SSJ3, et éventuellement le Neo LR Black Zama Black, donc, qui apparaît au combat. Donc c'est un bon lien, hein, même si c'est un méchant, c'est un lien intéressant. Il a le lien boss, très bien. Bon, briser la limite évidemment, Cauchemar qui est assez répandu, donc c'est vraiment un bon personnage. PV 9000, 7500 attaque, 5200 défense. Faut le noter, 5200 défense pour une carte entre guillemets gratuite. C'est pas dégueu, il est quand même tanky, en plus il se buff aussi la défense. Donc vraiment très très bon Rebirth pour ce Thalès. On peut monter cet aspect avec les Thalès SR puissance qui se farment sur l'event de Thalès évidemment, qui est d'ailleurs de retour hein, sur la version globale hein, depuis quelques jours. Bon après voilà, encore une fois coûteux etc, mais ça peut se faire, voilà. Donc très très bon Rebirth. Donc oui, j'oubliais pour le Dokkan, il faut... Ah oui, bah oui, qu'est-ce que je raconte? Il faut 7 médailles du TB, tout simplement. Donc carte suivante, le Goku, pareil, alors lui il était vraiment pourri de chez pourri, donné Ki plus 2 pour le tech et l'intelligence. Donc maintenant il fait des dégâts colossaux, il augmente l'attaque pendant 6 tours, donc ça peut se stack 3 fois. Bon, après c'est un support, hein. Encore une fois, voilà, un bon support, Ki plus 2, attaque et défense plus 25%, voilà. Encore une fois, ça peut dépanner, hein, si vous n'avez pas le néo support, le Gohan, le petit Gohan, qui n'a pas le lien Super Saiyan, donc encore une fois ici on a le lien Super Saiyan.
Donc il va proc avec beaucoup de cartes dans la team Super Intelligence. Donc c'est un bon support. Donc c'est pas dégueu, c'est un petit soin. Et en plus il y a des buffs, donc c'est vraiment pas dégueu. Et cerise sur le gâteau, elle a vitesse époustouflante. Donc c'est une bonne SSR native, enfin un Dokkan à partir d'une SR. Donc je vous conseille de mettre la Zangias P10 avant de la Dokkan. Et puis ma foi, bah, c'est pas dégueu. Hein. Voilà. Bon, encore une fois, ça n'a pas sa place dans une team extrême magie, mais ça peut servir. Voilà, réduire l'attaque, on récupère un peu de PV, donc ça peut se jouer, pourquoi pas un petit peu. Même si c'est pas la folie non plus. Mais faut pas sous-estimer les cartes, parce que oui, il y a toujours mieux, mais des fois il faut essayer les cartes comme ça et ça peut avoir son utilité. Alors on entame les Godku, donc Godku, les Whis, etc. Alors grosse déception pour ce Godku, pourquoi? Parce que c'est un Rebirth, et vous allez voir, il y a un truc qui est quand même ridicule, mais je vais en parler juste après. Dégâts colossaux, réduit la défense, attaque et défense plus de 80%, c'est pas mal quand les PV sont à 30% ou plus. Il a vitesse époustouflante, combat décisif, Super Saiyan, etc. C'est vraiment pas dégueu. Malheureusement, c'est un Rebirth. La carte est magnifique. On peut monter l'aspect avec le Godku qui s'obtient à partir du Goku Super Saiyan, mais pareil, très long, très coûteux. En plus, à chaque fois, il faut beaucoup de médailles. C'est compliqué. Ça peut se faire, mais c'est compliqué. C'est comme le Trunks Ikari. En fait, c'est exactement comme le Trunks Ikari, sauf que je crois que les médailles se droppent peut-être un peu plus facilement. 9300 PV à attaque, 8400, 3933 en défense, c'est pas ouf. Donc c'est une bonne carte, hein, ça reste une bonne carte même si c'est un Rebirth. Et il faut... attendez que je me trompe pas, il faut... attendez, j'ai un doute, j'ai mis une petite note. Pour le Godku, il faut... Voilà, il faut 7... non, c'est pas ça. Il faut 12 médailles Beerus, donc qui se drop sur l'event SSJ God. Donc 12 médailles quand même, hein, faut en farmer 12. Et alors ce qui est sympa, c'est que... Enfin, ce qui est sympa, c'est pas vraiment sympa, mais... Le Godku Endurance, qui lui obtient un vrai Dokkan. Et bien pour obtenir un vrai Dokkan, je vais revenir après sur la carte, mais il faut 5 médailles Beerus du Dokkan Event à 40 ACT. Très honnêtement, c'est plus facile de faire les médailles Beerus à 40 ACT. Franchement, c'est moins chiant à faire parce que tu es sûr de dropper la médaille que d'aller sur l'autre où il en faut 12 et que tu n'es pas sûr de dropper la médaille. Et pourtant, là, on a un vrai Dokkan alors que l'autre c'était un Rebirth. Donc c'est un peu con, mais malheureusement, c'est comme ça. Le Godku Intelligence en passant, il peut avoir sa place dans la team Super Intelligence. Enfin, c'est pas dans la meilleure méta, mais c'est une carte qui peut avoir sa place. Combat décisif, ça sera intéressant pour le Gogeta qui va arriver. Et la vitesse époustouflante, pareil, Gohan LR ça proc aussi avec vitesse époustouflante, donc c'est une très bonne carte. Donc ça peut tout à fait rentrer dans la team. Donc lui, dégâts colossaux, ça devient un très bon support. Avant il donnait 20% de buff, je crois en attaque il me semble seulement. Une fois Dokkan, déjà la carte est magnifique. Et pour le type endurance et puissance, bon ce qui nous intéresse c'est le type endurance. Qui plus 2, attaque plus 25%. C'est pas mal, c'est un bon support. Encore une fois, à la place du support, on va le voir tout à l'heure, le support Gohan qui s'entraîne chez le vieux Kaio, qui donne 40%, qui est plus 3. Lui, alors il donne qu'en attaque, donc effectivement là on n'a pas la... Le Néogod c'est Broly et SSJ3 qui apparaît au combat. Donc lui au niveau des liens pareil ça va pas être ouf, enfin Big Bad Bosses il y en a pas énormément qui l'ont. Enfin si, bon si vous avez le Neo LR Zama Black dans la future team Extreme Tech oui, mais sinon voilà. Donc pas très intéressant au niveau des liens, mais bon, encore une fois, Néo support, hein, dégâts colossaux, il réduit grandement la def. Et au niveau des stats, 9600 en PV, attaque 8000 et 4400 en défense. Donc c'est un Néo support, toujours bon à prendre, mais encore une fois, on va revenir sur le portail, mais les gars, n'invoquez pas. Pareil, en fait, les cash players, pourquoi pas faire les 3 multi, mais je dis les cash players, mais là, il n'y a même pas de solde, donc moi, je suis un cash player, mais là, j'invoquerai pas, il n'y a pas de solde, je vais pas mettre 50 €, je pourrais même pas faire les 3 multi. Donc s'il y a des soldes qui arrivent prochainement, pourquoi pas, mais sinon je ne ferai pas les multi s'il n'y a pas de solde. Donc même pour les cash players, je trouve que c'est pas très intéressant sans solde. S'il y a des soldes, à la limite, pourquoi pas. Sinon ça va pas intéressant. Après c'est vrai qu'il y a les deux vieux Kai, mais bon. Donc là on a les données au support et puis d'autres cartes plus ou moins intéressantes. Il y a quand même le Bardock qui veut classe P. Et après on a des SR. Donc on a fait le tour, je crois, pour la version globale, pour les différentes cartes que je voulais vous présenter. Donc autre chose également à vous dire par rapport à la version globale. Donc je vous ai dit que l'event de Thalès était revenu, hein, donc il est de nouveau disponible. Je sais plus jusqu'à quand. Donc pour farmer l'aspect par exemple du Thalès. Il y a aussi le Satan LR, hein, n'oubliez pas, qui est disponible sur la globale. Hein, donc pour le Dokkan, il vous faut 10 médailles pour le Dokkan SSR, la carte SR de base, 10 médailles pour le Dokkan SSR native, 20 médailles TUR et 70 médailles pour le Maître LR. Chaque médaille coûte 1 million, vous pouvez en acheter 3 par jour. Je vous mettrai dans le bouton i en à droite ma vidéo présentation du Satan LR que j'avais fait sur la Jap, ça date de pas très longtemps. Donc vous pouvez tout à fait la regarder si vous voulez plus d'infos. Donc le Thalès qui est caché quelque part, hein. Voilà, il est ici.
Donc pour farmer l'aspect de Thalès. Donc ça dure jusqu'à quand? Donc ça dure jusqu'au 14 septembre. Donc la semaine prochaine. Bon, je sais pas si je vais le faire parce qu'honnêtement c'est long, c'est très coûteux. Donc autre chose, le Goku LR. Donc je pense que vous avez vu que l'événement a pris fin. Donc ça a pris fin lundi, non, sur les coups de 16 h. Donc il y en a beaucoup qui me demandent quand on va recevoir les récompenses. Je ne sais pas, les amis. Tout simplement parce que ils ne sont pas donnés d'infos. Hein, il a dit voilà, il va y avoir un calcul, machin. Moi, ce que je me suis dit, c'est que ça ressemble un peu au TB. Enfin, finalement, il faut qu'il fasse une analyse par rapport à si on a la carte, etc. à 100%, machin. Mais concrètement, ça doit pas être si compliqué que ça. Je me suis dit que... D'accord, on n'a même plus la news in-game. Bon, très bien. Donc je me suis dit qu'a priori, ce serait bien que ce soit le lendemain ou le surlendemain. Donc on verra. Là, au moment où vous verrez la vidéo, ce sera demain matin. Donc ce sera... on verra si on aura eu les récompenses. Donc j'espère que ce sera demain ou à défaut après-demain. Sinon, je ne sais pas, les amis, quand on va avoir les récompenses. Autre chose, pareil, un petit coup de pas plaisir. Leader, on passe. Donc dégâts colossaux, il réduit grandement la def encore une fois. Attaque plus 90%. Donc c'est pas dégueu. À la base, il avait attaque plus 40%. Au niveau des liens, c'est encore une fois là que c'est pas ouf. Bon, il a le lien boss. Mais après, il a des liens liés au clan de Bojack, tout ça. Mais rien de très intéressant. Mur gênant, bon, qui se retrouve chez les bouts notamment. Et Shattering the Limit, donc briser la limite, évidemment, c'est un rebirth. 9000 en PV, 7600 en attaque, c'est pas ouf, hein. Franchement, c'est pas ouf. Dans la team extrême agilité, il a clairement pas sa place. Enfin, dans la meilleure méta, voilà, il y a du monde qui peut avoir sa place avant lui. C'est ça que je veux dire. Après, si vous avez rien d'autre, pourquoi pas. On peut monter sa spec, les Bojack puissance, mais c'est extrêmement long et très coûteux. Donc, pas super intéressant. Alors, justement, le Bojack puissance, qui est une carte qu'on pouvait éveiller à partir du Bojack SR. On faisait un Dokkan donc en SSR native. Et il a maintenant un Dokkan TUR. Donc malheureusement, ça aurait pu être une carte intéressante. Mais il reste en dégâts énormes. Et oui, il réduit grandement la def, mais il reste en dégâts énormes. Donc pas de dégâts colossaux. Donc comme l'autre, attaque plus 90% quand il fait une super attaque. Non, c'était 50% je crois, quand il n'était pas Dokkan. Donc c'est dommage parce que s'il avait des dégâts colossaux, on avait une carte Spédis, enfin Spédis assez facilement. Qui est plutôt jolie en plus, je trouve. Niveau des liens, c'est comme l'autre. Donc il a le lien boss, sinon c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. 8000 en PV, quasiment 8000 en attaque. Donc c'est dommage, il aurait eu des dégâts colossaux, ça aurait pu être intéressant, même s'il n'aurait pas eu sa place dans la team extrême puis. Mais voilà, c'était quand même une carte intéressante, malheureusement avec des dégâts énormes, clairement ça passe un peu à la trappe. Donc là on va changer de... Ah non, il y a encore la Zangia, je l'avais zappé. Donc la Zangia, donc carte SR, qui se Dokkan en SSR native. Oui alors j'ai pas précisé, mais pour le Gohan, pour le Dokkan, il faut le Gohan SSJ2, il faut 12 médailles Gohan de l'event Bojack. C17 C18, il faut 35 médailles de l'event Cell, donc comme pour un Dokkan classique, donc 35 médailles. Pour les deux Bojack, il faut 12 médailles Bojack de l'event Bojack, voilà, hein, on fait pas compliqué. Et pour la Zangia, il faut 7 médailles de l'event Bojack, enfin, les 7 médailles Zangia de l'event Bojack. Voilà, donc rien de compliqué. Les médailles tombent un peu mieux que par le passé, je trouve, donc ça va, c'était pas trop compliqué à farmer. Alors, donc le passif leader en passe, c'est pourri. Alors dégâts énormes, malheureusement, réduit l'attaque, ça c'est intéressant, des buffs, et elle récupère 10% d'HP au début du tour. Donc c'est pas dégueu, c'est un petit soin, et en plus il y a des buffs, donc c'est vraiment pas dégueu. Et cerise sur le gâteau, elle a vitesse époustouflante. Donc c'est une bonne SSR native, enfin un Dokkan à partir d'une SR, donc je vous conseille de mettre la Zangia Spédis avant de la Dokkan. Et puis ma foi, c'est pas dégueu, hein. Voilà, bon, encore une fois ça n'a pas sa place dans une team extrême agi, mais... Ça peut servir, voilà, réduire l'attaque, on récupère un peu de PV, donc ça peut se jouer, pourquoi pas un petit peu, même si c'est pas la folie non plus. Mais faut pas sous-estimer les cartes, parce que oui, il y a toujours mieux, mais des fois, il faut essayer les cartes comme ça, et ça peut avoir son utilité. Alors on entame les Godku, donc Godku, les Whis, etc. Alors le Bardock qui bloque l'aspect, et après on a des SR. Donc on a fait le tour, je crois, pour la version globale, pour les différentes cartes que je voulais vous présenter. Donc autre chose également à vous dire par rapport à la version globale. Donc je vous ai dit que l'event de Thalès était revenu, hein, donc il est de nouveau disponible. Je sais plus jusqu'à quand. Donc pour farmer l'aspect par exemple du Thalès. Il y a aussi le Satan LR, hein, n'oubliez pas, qui est disponible sur la globale. Hein. Donc pour le Dokkan, il vous faut 10 médailles pour le Dokkan SSR, la carte SR de base, 10 médailles pour le Dokkan SSR native, 20 médailles TUR et 70 médailles pour le Maître LR. Chaque médaille coûte 1 million, vous pouvez en acheter 3 par jour. Je vous mettrai dans le bouton i en à droite ma vidéo présentation du Satan LR que j'avais fait sur la Jap, ça date de pas très longtemps. Donc vous pouvez tout à fait la regarder si vous voulez plus d'infos. Donc le Thalès qui est caché quelque part, hein.
Voilà, il est ici. Donc pour farmer l'aspect de Thalès. Donc ça dure jusqu'à quand? Donc ça dure jusqu'au 14 septembre. Donc la semaine prochaine. Bon, je sais pas si je vais le faire parce qu'honnêtement c'est long, c'est très coûteux. Donc autre chose, le Goku LR. Donc je pense que vous avez vu que l'événement a pris fin. Donc ça a pris fin lundi. Non, sur les coups de 16 h. Donc il y en a beaucoup qui me demandent quand on va recevoir les récompenses. Je ne sais pas, les amis. Tout simplement parce que ils ne sont pas donnés d'infos. Hein, il a dit voilà, il va y avoir un calcul, machin. Moi, ce que je me suis dit, c'est que ça ressemble un peu au TB. Enfin, finalement, il faut qu'il fasse une analyse par rapport à si on a la carte, etc. à 100%, machin. Mais concrètement, ça doit pas être si compliqué que ça. Je me suis dit que... D'accord, on n'a même plus la news in-game. Bon, très bien. Donc je me suis dit qu'a priori, ce serait bien que ce soit le lendemain ou le surlendemain. Donc on verra. Là, au moment où vous verrez la vidéo, ce sera demain matin. Donc ce sera... on verra si on aura eu les récompenses. Donc j'espère que ce sera demain ou à défaut après-demain. Sinon, je ne sais pas, les amis, quand on va avoir les récompenses. Autre chose, pareil, un petit coup de gueule, mais le Végéto Blue LR, bah, on n'entend plus parler. Hein, on a voté, je sais plus, ça fait combien de temps qu'on a voté pour le Végéto LR. Je crois que ça fait quand même, je sais pas, 1 mois, 2 mois qu'on a voté pour lui. Et on en a toujours, enfin, on n'en entend plus parler. Rien. Donc j'espère qu'ils vont se réveiller et que j'espère, mais bon, espérons les amis, que c'est le Dokkan du Végéto Bleu Endurance, même si j'y crois pas trop. On verra, mais espérons que ce soit le cas. Sinon, bah, si c'est notre carte, tant pis. Hein, mais en tout cas, je sais pas où il est. Il est porté disparu. Donc j'espère qu'ils vont bientôt réagir là-dessus. Parce qu'on j'aime bien parce qu'on vote pour une carte, mais 2 mois après, il y a toujours rien. Donc c'est un peu débile dans ce cas-là. Fallait pas nous faire voter aussitôt. C'est pour que la carte ne soit toujours pas sortie. Donc c'est un peu bizarre. Bref. Autre coup de gueule avant de passer sur la version Jap, c'est ça. J'en ai déjà parlé pareil en live. Bon, ce truc-là, à la rigueur, était intéressant. Je crois qu'il y avait une trentaine de DS et 2-3 trucs. Alors, ça, les gars, même les cash players, tout ce que vous voulez, Nashni pour le coup de gueule. Passons sur la version Jap. Et puis, perdons pas de temps parce que, comme je l'ai dit, ça commence à être assez long. Ça fait une demi-heure, mais il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on va le faire, on va prendre le temps. Je mettrai des timecodes. Donc, sur la version Jap, les amis, donc il y a eu un nouveau portail qui est sorti. Donc le portail sans mêlée. Alors ça c'est pareil, quelque part c'est une queue d'elle quand même. Parce que pour le portail Gohan Puissance, je vous invite à aller voir ma vidéo, même la vidéo invocation et la vidéo analyse. Hein. Je mettrai ça dans le bouton i en haut à droite. Alors voilà, pourquoi j'ai dit foutage de gueule? Parce qu'au lieu de faire un portail directement avec le leader de catégorie et des cartes qui rentrent dans la catégorie, hein, bah non, ils te mettent un portail où, ok, il y a Trunks Ikari qui rentre. Et après ils te mettent un autre portail pour avoir des cartes qui rentrent dans la catégorie. Donc c'est vraiment n'importe quoi. C'est du foutage de gueule. Bon, heureusement 30 DS 3 fois, SSR garantie, les Neo LR sont hors détecteur. Ça compense un peu, mais quand même hein, c'est assez violent. Moi j'invoque pas parce que de toute façon j'ai pas le Trunks, j'ai pas le Gohan LR, enfin oh là je vais y arriver. Le Gohan leader de catégorie, donc je n'invoquerai pas. Mais bon, pour ceux qui l'ont droppé, pourquoi pas si vous n'avez pas les différentes cartes. Ou pour tenter votre chance pour les Neo LR, mais à ce moment-là, faites juste les 3 multi à 30 DS. Donc le portail en lui-même, voilà, c'est pas, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, ça dépend si vous avez les cartes ou pas, ou si vous voulez tenter votre chance. Donc il y a des cartes intéressantes hein, quand même hein, dans ce détecteur. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'SR. Maintenant, voilà, si vous avez déjà les cartes, je vous conseille pas d'invoquer, ou sinon tentez votre chance sur les 3 multi à 30, pourquoi pas. Donc on va regarder quand même un Rebirth très très intéressant. Donc qui concerne le Gohan SSJ2 hein, qui était juste devant. C'est une carte qui était complètement pourrie et oubliée. Je crois qu'elle donnait 2000 de boost d'attaque à tous les alliés si les ki étaient à 7 ou plus. Alors maintenant, refonte globale, refonte complète, il faisait des dégâts énormes. Donc là on passe, alors déjà le passif leader qui est pas dégueu, qui plus 3 pour tout le monde. HP attaque plus 40%, il manque la def. Il augmente grandement son attaque pendant un tour et il fait des dégâts colossaux. Pas mal. Pour tous les alliés, attaque et défense plus 35%. Voilà, pour tout le monde sans restriction. Dommage, il donne pas de ki, mais voilà, bah lui c'est typiquement un très bon support endurance. Si vous n'avez pas enfin plus tard, hein, si vous n'avez pas le Gohan, voilà, Néo support, bah lui il peut tout à fait faire l'affaire. Il a le lien Super Saiyan, Shocking Speed. Bon, ça malheureusement, vitesse époustouflante, ça va pas proc avec grand monde hein, dans la team Super Endurance. Donc ça c'est dommage, mais bon tant pis. Kamehameha et puis Brisé à la limite, c'est un Rebirth. Carte magnifique, 8007 en PV, 8400 en attaque et 4200 en défense. Donc c'est un très bon Rebirth. Malheureusement pour monter sa spé, il me semble que la carte de base c'est déjà Gohan SSJ2. Attendez, je vérifie quand même. Mais il me semble que c'est déjà Gohan, ouais, c'est déjà Gohan SSJ2. Donc pour monter sa spé,
doublon. Doublon vieux Kai, donc ça c'est un peu compliqué. Dommage que c'est pas un Gohan SSJ1.